Bienvenue en Touche pas à mon code, l'émission dans laquelle on parle de tout, sauf de code. On parle beaucoup d'IT, on parle un peu de code quand même, on parle du métier de dev. Aujourd'hui, je suis avec des gens exceptionnels, comme chaque soir j'ai envie de vous dire, mais encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui, vous allez le constater. Aujourd'hui avec moi, qui ai-je? Vous le voyez, regardez ces invités, regardez leur visage radieux. Bon, et pour les gens qui ne voient pas, leur visage est vraiment radieux. On commence par le visage le plus radieux évidemment. DevGirl, ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ça va et toi? Eh bah écoute, ça va super, ça va super. Bon, comme d'habitude, il y a toujours des gens qui débarquent entre deux émissions et qui connaissent pas quelqu'un qui est déjà venu. Donc est-ce que tu peux rapidement juste un petit peu faire comprendre qui es-tu, d'où tu parles, tu vois, genre... Alors, je viens de Belgique, je suis streameuse et je suis web dev, donc voilà. Oh yeah. Bonjour. Voilà. Merci DevGirl d'être là, merci beaucoup. Defmute, coucou. Ça va ou quoi? Defmute que je n'entends pas. Bonsoir à tous. Ah, tu nous cachais ta magnifique voix. C'est, Exactement. Ouais. T'as eu raison de te faire désirer, ça a marché, là tu m'as fait craquer. Ça va? Tu vas bien? T'es en forme? Ouais, tranquille. Tranquille. De nouveau d'attaque pour une nouvelle émission. N'en déplaise à Monsieur Kumpris et Monsieur Traoré dans le chat. Non mais des gens qui sont jaloux, ils sont jaloux. C'est ça, écoute, c'est vraiment si c'est toi qui es revenu aujourd'hui, c'est vraiment parce que tu vaux mieux qu'eux. Je tiens à le préciser. Notre invité suivant, Graphicart, tu reviens aujourd'hui. Merci d'être revenu. Comment vas-tu? Salut, ça va bien. Tranquille. Ça va, tranquille. T'es venu tranquille, là, je sens. Tu reviens de ton live, pépouze. Je sens. Ça. Voilà. Le marathon, là. T'as pu faire tout ce que t'avais à faire aujourd'hui, ça fait plaisir. D'ailleurs, on va en parler juste après. Mais d'abord, les nouveaux invités, les personnes qui font leur première aujourd'hui. Et on sait que la première, c'est toujours génial. Graven, ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Ça va très bien, merci pour cette invitation. Ah bah écoute, c'est la première fois. C'est un plaisir. La famille touche pas à mon code, s'agrandit. C'est toujours un plaisir. D'ailleurs, en parlant de famille qui s'agrandit, Aigot, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Quand je veux, bonsoir. Moi, c'est Aigot ou Aigot Urbac, si vous voulez avoir le pseudo en entier. Et moi, je suis un peu aux antipodes de la plupart des gens ici, où je suis en formation pour devenir web dev. Voilà. Ok. Mais on a vraiment que des invités très différents. Il y a quelques similitudes, mais ça va être assez intéressant ce soir. Je pense qu'on va avoir des débats enflammés. Non, je rigole, bien sûr, ça n'arrivera pas. Des t'allais dire un truc, excuse-moi. Ouais, j'aurais dit que, pour Aigot, t'aurais pu dire bienvenue à toi pour la toute première fois. Oui, attends, je la lance. Ah non. Je vais me faire disclaimer là. Arrêtez comme Ouais, en fait, il faut savoir que dès qu'on se follow à sa chaîne, il y a la musique toute première fois qui part. C'est incroyable. Non, c'est seulement, vous avez le droit de follow, il n'y a pas la musique si jamais vous voulez pas l'entendre, il suffit juste de pas parler dans le chat. Will Traoré adore. Voilà. Oui, il aime quelque chose. Avant qu'on commence tranquillement, juste pour qu'on sache un petit peu, et surtout parce que moi, ça me motive à chaque fois quand vous me dites, quand vous m'en dites plus sur ce que vous faites. C'est quoi les actus là? Qu'est-ce que vous faites en ce moment, vous tous là? Graphicart, tu faisais quoi avant d'être sur le live là? Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Ça m'intrigue. Un live. Je faisais du code. Oui. Ah bon? Graphicart, tu codes? Merde. Ah non, mais comme d'hab, la routine, je pétais un câble sur les frameworks JavaScript et le fait que j'arrive à jamais rien faire quand j'essaie de faire un truc, quoi. C'est parce que c'était pas du PHP, c'est pour ça. En PHP, ça serait passé tout seul. Tous les langages ne sont pas aussi bien que PHP, malheureusement. Ouais, donc tu prépares... J'ai rien entendu. On est d'accord que tu prépares tes tutos que tu tournes sur YouTube, tu les prépares sur tes lives, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Globalement, là, j'essaie de trouver des sujets, donc j'étais plus en train d'essayer de les comparer et de trouver des points faibles et des avantages à chaque framework. J'imagine qu'il y en a où tu les trouves plus facilement que d'autres. Graven, toi, tu es quoi en ce moment, Graven? Alors, en ce moment, je fais pas mal de développement mobile. Donc, je suis tombé amoureux de Flutter il y a maintenant quelques mois. Et aujourd'hui, du coup, je faisais du Figma toute la journée pour faire une maquette. Voilà. Maquette mobile. Donc là, t'es en full développement mobile, c'est ça?
Oui, et à côté, je donne des cours à la défense pour des bachelors et des masters en informatique. Voilà. Toujours la défense, quand on est sérieux, en Ile-de-France, évidemment. Et toi, Hugo, tu fais quoi comme projet en ce moment? Juste avant le live, j'étais sur un. Techniquement, je devais coder. Je devais faire un petit peu de sous-estime pas coloriage. comme ça. Non, mais, Mais tu faisais quoi? Mais c'est quoi? C'est sur quoi que tu devais live coder? Quoi? Tu devais coder quoi? On m'a envoyé un projet qui est déjà bien avancé et on m'a demandé de refaire le côté design de l'application. Sauf que c'est un jeu et que les gens se sont pris au jeu et que du coup on a fait le jeu et qu'on n'a pas du tout codé. Mais sinon, de manière générale, comme je le disais juste avant, je suis en reconversion professionnelle pour devenir web dev. Donc là, ça fait depuis septembre que j'ai commencé. Donc ça parlera peut-être aux gens quand je dirai le mot bootcamp de 7 mois. Ok. Les personnes qui... Et alors, depuis septembre, ça va est-ce que, à quel point tu sens la différence? Est-ce que tu te sens dev là déjà un petit peu? C'est un peu compliqué de se sentir dev. J'ai l'impression de voir énormément de choses, d'en maîtriser aucune, d'être un peu un imposteur à certains moments, mais je sens qu'il y a une différence entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, où quand on parle de tech, où on parle de certaines fonctions ou de certains trucs, je sais de quoi on parle, tu vois. Donc ouais, la diff, on la sent assez rapidement, je pense. Ce que tu as dit sur l'imposteur, moi ça fait 10 ans, je ressens la même chose que toi. T'inquiète pas, ça ne passera pas. Devgirl, tu fais quoi toi en ce moment? Moi je continue mon paint tant bien que mal. Oui, tu l'avais parlé une fois. Et là, du coup, j'ai eu la chance je peux collaborer avec Liveblocks, qui permet justement de faire des trucs en temps réel. Mais je dois pas gérer le côté serveur qui était assez complexe quand tu n'as pas un VPS pour toi tout seul. Donc voilà, c'est assez chouette. Et donc je communiquais avec eux et tout, donc c'est vachement sympa. Et j'ai une énorme surprise qui arrive, mais je peux pas en parler, mais j'avais quand même envie de teaser le truc. Donc tu l'utilises juste, il y a une énorme surprise, on ne sait pas de quoi il s'agit. On n'a aucune idée. Ok, on est juste pas prêt. Et ça intéresse bien, par contre, là tu nous as trop teasé là. Là maintenant il y a la pression. Hein. Ah mec, je suis rouge rien que d'en parler là, j'en peux plus. Bref, excusez-moi. Tu pourras nous en dire plus quand? Quand ce sera annoncé, ça le truc. Tu sais pas quand ça va être Même annoncé. la date est secrète. C'est demain ou lundi. Lundi max, lundi matin max. Ok, écoute, voilà. Si c'est vraiment exceptionnel, tu reviens la semaine prochaine. Hein. Et spoiler, si elle ne revient pas, vous savez qu'elle nous a déçus. Ah. Voilà, vous le savez. Pas de pression. Ouais, voilà, vraiment aucune pression, bien sûr. Voilà, j'espère que t'es contente d'être venue. Defmute, toi tu fais quoi? Moi, totalement différent de mes collègues, en fait. Je suis dans la catégorie Software and Game Development, mais j'envisage de me reconvertir en discussion. Toi aussi, t'as le mythe du live où on code. Je fais beaucoup trop de talk et pas assez de code. Mais est-ce que c'est pas le cauchemar de tous, finalement? Enfin, j'ai l'impression qu'on passe tous par là. Hein. Ça plaît à ma communauté, ils aiment bien se confier. Voilà, Papa Defmute est là, donc quelque part, je les écoute. Tu peux mettre un speed coding en fond aussi. Je peux faire semblant, ouais. tu mets un ASMR clavier et tu mets un speed coding et tu laisses tourner comme ça. Quitte à être des impostures, autant l'être jusqu'au bout. Hein. Exactement. Tu peux rappeler au cas où ce que tu fais Defmute, ton projet, parce que je trouve qu'il est quand même intéressant à expliquer sur Twitch, vu que c'est quand même un rapport. Mais, ouais, alors c'est pas simple à expliquer, mais l'idée c'est de faire un gros tableau de bord pour t'entraîner au speech, c'est pour ça. Ouais. Pour le streaming et plus particulièrement en fait faire un if this then that des événements, mais imaginez câbler ça pas qu'avec un overlay, mais avec Twitter, Discord et ce que vous voulez quoi. Et donc récupérer les événements de YouTube, Twitch et puis faire un petit peu ce qu'on veut avec quoi. Ouais, donc il se passe n'importe quoi, n'importe où, il peut se passer un truc de dingue sur mon stream que j'ai préparé quoi. C'est ça que tu veux. Voilà. Ok. Stylé, t'es en train de développer ça depuis un petit moment et écoute, je suis en fond puisque c'est en rapport avec Twitch évidemment. C'est on a envie de savoir ce qui va se passer, c'est quand même intéressant. Et mine de rien, c'est pas tout le monde qui fait des projets pour Twitch,
Même si dans le chat, on a une certaine personne qui a lancé sa start-up. C'est moi où j'ai plus de son. On a plus le son de Silver. Ouais. Sur les choses qui arrivent, t'inquiète pas. Mais ne vous inquiétez pas, mais en live, il y a le son. Mais je disais, il y a une personne dans le chat qui s'appelle potentiellement Will qui a lancé Streely, son service pour remplacer Streamlabs, bien sûr, qui est déjà mort hein, finalement après cette annonce, on le sait déjà. Et je le soutiens fortement, donc j'en parlerai à chaque fois, je parlerai de Streely systématiquement, parce que c'est bien qu'il y ait des gens qui lancent des projets comme ça et il faut les soutenir au maximum, donc donnez-lui de la force. Bon, les amis, je vous propose de commencer tranquillement avec une question, parce que j'avais dit que ça serait une nouvelle tradition, et je veux pas décevoir Benjamin Code qui nous suit assidûment. C'est faux, mais de temps en temps il est quand même passé, et j'ai vraiment apprécié son projet qui s'appelle Choice of Dev, donc choiceof.dev évidemment, hein. De toute façon vous connaissez évidemment ce projet sur lequel vous avez des choix foireux à faire en tant que développeur, et sur lequel vous avez un magnifique CTA pour aller prendre un hébergement chez Hostinger. Voilà, petite pub aussi au passage. À chaque fois en début de live, je prends une question et je vous laisse l'occasion de répondre pour que ça en dit un peu. Vous savez, souvent c'est des questions qui semblent connes, mais elles en disent un peu long sur nos priorités, nos envies profondes. Et donc, je vous propose de répondre à une question. Je pense même pas que j'ai besoin de montrer mon screen. Si, bon, je peux le mettre vite fait. Donc, si vous regardez le retour du live, vous aurez le retour du screen. Donc, on a un choix à gauche qui est de faire des semaines de 4 jours de travail VS full-time. Et je suis curieux de savoir si vous avez le choix entre les deux, d'avoir un travail soit full-time, soit du travail en 4 jours par semaine. Qu'est-ce que vous choisissez? Même si Defmute, toi, j'ai une petite idée. Mais pour les autres, j'en ai aucune idée. Donc Defmute, tu peux cramer ta carte dès le début. C'est comme ça. 4 jours, je suis à 4 jours par semaine. Voilà, bon, allez, salut. Voilà. mais par contre, tu peux peut-être expliquer pourquoi. Parce que ceci, en fait, j'aime bien parce que souvent, c'est des questions connes. Bon, à part l'échelle clavier, ça, il y a une question avec ça, je pense que celle-là, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Mais là, pour le coup, des fois, il y a des explications qui peuvent être intéressantes. Et toi, c'est pourquoi ce choix, en fait? Après, ça va de pair un peu avec le choix de vie que j'aimerais avoir, qui est de dégager du temps, parce que le temps, c'est de la liberté, et profiter de la vie, c'est ça, quoi. Donc, en gros, pour mais à ce moi, rythme-là, tu bosses un jour. Oui, bah après, il faut vivre aussi. Enfin, j'ai des murs à payer, hein, je te rappelle. Hein. mais l'objectif, c'est faire en sorte que le temps me rapporte de l'argent et plus que j'investisse de moi-même pour produire de l'argent, en fait. Donc, j'essaie de faire des choses pour ça. C'est facile à dire, mais difficile à mettre en œuvre. Et donc, pour le moment, j'ai pris le parti de me dire 4 jours par semaine, c'est amplement suffisant et je m'y retrouve. Donc voilà. Je veux dire, si tu t'y retrouves, c'est le principal. DevGirl, toi, tu choisirais quoi par rapport à ça? Moi, je suis plus full-time, je dirais. Mais pourquoi tu es plus full-time? C'est la question. Ah oui, c'est vrai, je me suis tuée. Putain, j'ai pas continué. Clairement, full-time parce que... en tout cas, dans l'état actuel maintenant, là maintenant, tout de suite, cette année-ci, dans cet âge-ci, je surkiffe ce que je fais. Et en fait, moi, c'est du plaisir de travailler. Voilà. Je sens que ça va générer des vagues, mais voilà. Moi, c'est ce que j'aime faire et je me sens plus vivre en le faisant, en fait. Regarde ta boîte mail, je crois que tu as un mail qui te dit que ton salaire est divisé par 2, puisque tu aimes tellement ce que tu fais. Mais tout va bien. Ah ouais, non, mais c'est normal. J'aime ce que je fais, mais je suis pas un pigeon non plus, tu vois. Non mais clairement, mais justement, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Vous voyez, on est sur Choice of Dev, qui aurait cru que ça en permettrait de découvrir autant le fond on va dire de la passion du métier. Graphic Art, ta passion va vers quoi? En vrai, c'est difficile parce que je fais pas full time pour un client, mais après je fais la moitié du temps pour moi et la moitié du temps pour un client. Du coup, tu catégorises ça. Bah, imagine que ton choix, c'est que tu choisis quoi. C'est soit tu peux bosser que 4 jours, soit tu peux bosser full time. C'est ton choix. Après, je suis de l'avis de DevGirl dans le sens où moi, quand j'ai des journées de libre, des fois je me fais chier et du coup je me dis je vais coder parce que ça m'occupe en fait. Donc plutôt full time, mais pas forcément full time pour un client quoi, on va dire. Ouais, ok.
Ouais, c'est que pour toi aussi, enfin voilà, ça se ferait chier d'être bloqué 3 jours dans la semaine où tu te dis tu peux rien faire, quoi. C'est ça, mais voilà, j'ai après, ouais, j'aime bien aussi avoir des journées de libre, quoi. Mais on va dire que 5 jours, ça va, quoi. Les vacances, des fois, c'est bien. Mais bon, ça dit pas qu'on n'a pas le droit aux vacances, hein, bien sûr. Ah oui, non. Les congés aussi. Une fois de temps en temps. Hein. Bien sûr, bien sûr. De temps en temps, bien sûr. Une fois. Pour Noël. Even, quoi. Ouais, Une voilà, fois c'est par ça. an. Pour se reposer. Histoire de Pour se bosser, reposer, mais pour, finalement. pour la bonne cause, quoi. Bien sûr. Graven, toi, tu ferais quoi? Moi, j'ai fait quand j'étais en BTS, je faisais quasiment du full time, même si c'était de l'alternance, c'était quasiment du full time. Et ça m'a vite saoulé. Et maintenant, je fais, en tant que freelance, c'est pareil, je fais que quelques jours par semaine, donc je pense que je serai plus sur cette option. Après, moi, j'ai d'autres activités, je fais pas que du dev, je fais aussi de l'animation pour les enfants, j'ai passé mon BAFA. Donc, ça permet de sortir un peu des écrans et retrouver un peu le contact humain en faisant quelque chose qui n'a rien à voir. Ouais, d'ailleurs, faut le préciser, mais je crois que tu as fait une vidéo là-dessus où tu parles, tu es très transparent sur tes revenus. Faut le noter quand même, je veux dire. Non, mais c'est assez rare pour le noter. De quoi? Les 10 000 vues, c'est l'URSSAF, je pense. Hein. Je pense, ouais, t'as reçu un courrier le lendemain, tu sais. Voilà. Non, je préfère avoir plein de petites activités et pas faire 35 heures sur un truc. Après, ça m'arrivait de faire des 35 heures pour des clients, mais on va dire que c'était... c'est pas 6 mois, quoi. C'est juste le temps de faire le projet. C'est un one-shot. Ok. Ouais, en tout cas, t'es quelqu'un qui aime bien changer de... Enfin, en tout cas, il faut que ça bouge parce que sinon, je m'endors sur un projet. Ok, donc toi aussi, t'es du genre, ouais, full time, on n'arrête pas, quoi. Ok. Et toi, Igot, comment tu vois les choses, toi? Eh bien, écoute, compliqué, hein, parce que 4 jours semaine, si c'est selon les nouvelles lois du gouvernement à 4 jours à 10 heures, moi ça m'intéresse pas, tu vois. Je préfère faire un full time. C'est quoi ces nouvelles lois? De quoi dont tu parles? Alors, c'est pas en application du tout, mais c'est des trucs qui ont été réfléchis de dire, ok, on va diminuer la semaine de 5 jours à une semaine de 4 jours, mais par contre, en conséquence, ça va être des journées plus longues. Donc ton temps de travail n'est pas diminué, c'est juste que tu bosses en moins de jours. C'est pas en application, ne stressez pas, ne paniquez pas. Moi je stresse déjà. C'est en Belgique? En Belgique et en France, ça a été réfléchi dans les deux pays, ouais. En tout cas, tu viens de larguer une bombe là. Là, on va aller voir les textes de loi juste après, tu sais, c'est la panique. Je vais t'envoyer les sources après, mais t'es qu'à tes frères pour l'instant. Voilà, au pire, c'est une information nulle que je te glisse là. Ouais, je te jure. Si j'avais le choix, je pense que je partirais plus sur du 4 jours, ouais. De me dire, ok, en fait, j'ai tellement de choses dans tous les sens, je suis tellement occupé à plein de choses que si je pouvais réduire à une journée de travail de moins, ça me libérerait du temps pour faire autre chose, pour approfondir certaines connaissances, etc. Donc, ça ferait pas de mal. Finalement, la méthode Deathmute, la méthode de l'équilibre. Ouais, mais de toute façon, un peu comme Dev et Graphic Art, si je m'emmerde, en fait, je me forme. Enfin, pour l'instant, je me forme et je continue à bosser là-dessus, donc je continue à coder au final, tu vois. Ah oui, mais tu triches alors. Mais je vois ce que tu veux dire. Ok. Après, il y a écrit full time et écrit 4 jours. On part du principe que c'est pour les clients. On part du principe que c'est vrai que c'est pas tes petits projets perso, quoi. Clairement. Ok. Intéressant. Sachez que moi, perso, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire ce que j'aurais choisi? Est-ce que vraiment j'ai besoin d'en dire plus? Bah, vas-y. Raconte-nous tout. Réponse A. Full time. Full time, il y a pas... Let's go. Non, mais il n'y a aucune question possible. À quel moment je vais me reposer? C'est quoi ces histoires de repos, là? On est où? En tout cas, je suis déçu que personne n'ait dit l'obvioussitude de la réponse me concernant. Ok, donc écoutez, merci. J'en apprends sur vous dès le début. J'ai une question tout de suite pour pas que j'oublie. Mais Graven, toi, t'es dev mobile. T'es dev mobile. En ce moment, t'es sur du mobile, excuse-moi, parce que tu fais plein de trucs. Faut quand même le noter. T'es très polyvalent, de ce que j'ai compris. Mais dans l'équipe, là, vous, qui fait du mobile ici? Un peu. Un peu.
Genre, c'est-à-dire un peu. Qu'est-ce que t'as- Genre, mais moi que du cross-platform, donc Ok. du Xamarin et du React Native, quoi. Après, je sais faire du Java, mais j'ai jamais fait Après, de Flutter. je crois Voilà. que personne a fait autre chose que du cross-platform au mieux ici. Hein. Je veux pas trop Si, moi j'ai fait Pardon. du natif à l'époque. Pardon, J'ai excusez-moi, fait, monsieur. Pardon. Oui, mais voilà, mais laisse-moi la parole. Pardon. Non, mais j'ai fait à l'époque un framework pour iOS et Android en natif pour pouvoir en fait gérer des notifications push et avoir un outil marketing. Je t'en avais peut-être déjà parlé. En gros, je sais pas si vous connaissez un petit peu SendGrid, Sendingblue, Mailjet. Ouais. Et on avait fait un produit comme ça avec un ami pour justement gérer des campagnes marketing de SMS. Donc avec la possibilité de géolocaliser, taguer les utilisateurs, etc. Et donc on avait dû développer un framework, donc une librairie qui s'installait directement dans les applications que les clients pouvaient mettre. Et on avait à l'époque, avec la personne avec qui j'ai fait ça, on avait un éditeur d'une app de football Top Mercato, qui représente quand même une grosse volumétrie, et qui avait signé avec nous. Voilà. Bon, ce projet a été malheureusement arrêté, mais j'ai fait un peu de développement natif, ouais. Et j'aimerais en faire un peu plus en réalité, mais bon, c'est toujours compliqué de trouver le temps et les projets pour aller vers ça, quoi. Ok. Et toi, Egot, ça te dit de devenir dev plutôt mobile? Est-ce que c'est quelque chose qui te tente là maintenant, ou tu dis non, web pour l'instant, on verra plus tard? Je t'avoue que pour l'instant, c'est go web et je verrai plus tard si je m'oriente vers autre chose, mais c'est pas quelque chose qui m'a attiré à la base. Comme souvent on me dit tu veux pas faire du game development et tout, pour l'instant il y a besoin machin, et en fait ça m'attire moins, tu vois. Mais si on me demande d'en faire, je vais pas non plus. Je pense que je suis capable de le faire un moment, et voilà quoi. Et toi, GraphiCart, tu fais du mobile ou pas? Alors, il y a très longtemps, j'avais fait du natif pour iOS. C'était à l'époque où c'était encore de l'Objective-C. Mais j'ai essayé Flutter et tout ça, et puis j'ai pas eu de besoin en fait de clients. Et puis avec le web, déjà, ça fait beaucoup de choses à apprendre. Alors si en plus il faut basculer sur le mobile, c'est pas évident, quoi. Bah ouais, en fait c'est la réflexion que je me suis fait quand en Graven j'ai vu j'ai vu davantage ce que tu faisais, surtout plus récemment, et je me suis posé la question ça m'a rappelé cette réflexion que j'avais eue mais à quel moment tu prends ce virage du mobile, et est-ce qu'il est bon ou pas ce virage? Et justement, vu que toi t'es un peu plus dans le mobile en ce moment, c'est quoi ta vision par rapport au fait d'être plus porté sur le mobile? Est-ce que tu penses que c'est un peu un bon plan, ou Enfin, tu vois, genre, j'ai l'impression que t'as deux mondes, et les deux se partagent pas tant que ça, en fait. T'as dev mobile ou pas, quoi. Toi, Moi, en fait, depuis quelques années, je faisais déjà du mobile avec Java, et après, je suis passé sur Kotlin. Donc, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de bien étudier en entreprise. Et donc, c'est vraiment là où j'ai pu faire des projets plus sérieux que ce que je faisais avant en Java ou en web, par exemple. Donc, je me sens plus à l'aise pour fournir une solution un peu professionnelle, et je sais que je peux faire quelque chose de A à Z, alors que par exemple des projets web ou des projets en Python, ça va être des trucs plus simplistes. Je m'en sers plus pour mes tutos, tu vois, pour expliquer des notions aux débutants, leur apprendre comment créer une première page, quelques packages, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment le mobile. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec Flutter, parce qu'il n'y avait pas ça avant, c'est l'auto-reload, et le fait que tu fais une application, déjà, tu n'as pas besoin de te casser la tête à développer. Parce que moi, en fait, j'ai fait quand j'ai essayé de passer sur iOS, donc j'ai essayé d'apprendre le Swift, ça m'a tout de suite écœuré. Parce que j'ai commencé avec un énorme projet dans une boîte, et sans faire un getting started et tout, j'ai commencé avec un gros truc, donc ça m'a tout de suite écœuré. Et donc, j'avais découvert Flutter à un moment. Et puis je me suis dit, c'est un bordel, c'est incompréhensible, c'est plein de lignes, c'est dégueulasse. Et en fait, après, j'ai vu des gens qui le faisaient bien structuré et tout. Et là, ça m'a donné envie d'essayer. Et depuis Flutter 3, voilà, je me suis lancé avec des speed coding que j'essaie de refaire sur Twitch. Et plus on avance, plus j'arrive à faire des trucs de plus en plus sophistiqués en termes d'interface. Et donc, c'est vachement cool. Voilà. Ouais, j'ai envie de dire, t'es presque l'un des seuls, même si GraphiCart, quand même, t'es aussi l'un des seuls, mais t'es l'un des seuls que quand je vais sur ton live, tu codes, ça avance. C'est pas. Tu dis pas, ouais, on va coder, on verra, et une demi-heure après, bon, on verra. Toi, vraiment, sur Twitch, tu turbines. J'ai vu en fait, ça. Le truc, c'est que j'ai regardé beaucoup de live Twitch avant de m'y mettre moi, et souvent, soit t'es focus sur le code, soit tu fais que parler.
Je me sens pas concerné. Je connais pas, voilà, il y a personne qui est concerné. Non, Et, non, du coup, non. en fait, je me suis dit, soit je prépare moi-même des structures de code que j'ai l'habitude de faire où je vais être à l'aise, donc je vais pouvoir aussi bien coder, expliquer ce que je fais, parce que j'aime pas juste coder pour coder, j'aime expliquer ce que je fais en live, même si c'est des personnes qui sont débutantes qui regardent, je vais essayer de leur expliquer les notions, comme si je faisais un tuto. Et du coup, ça fait matière à moi tester aussi des choses après en vidéo. Au lieu de balancer un crash course de 8 heures sur un sujet que je maîtrise pas encore totalement, ça me permet déjà de partitionner, de revoir bien les bonnes pratiques avant de les mettre en vidéo, un peu comme fait Graphic Art quand il fait de la R&D en live. Ça me permet d'exploiter ça avant de faire quelque chose de plus sérieux. Mais ce que tu demandais tout à l'heure par rapport à l'évolution du marché, c'est vrai que j'ai encore beaucoup de commandes pour du dev web. Ça arrive tous les mois qu'on me demande et tout. Mais je trouve que quand même le marché du mobile, c'est un gros marché. Et il y a une petite niche à trouver justement pour des solutions qui sont encore anciennes, qui sont encore sur le web. Il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de passer sur mobile. J'ai eu par exemple une assurance qui avait un site web, ils voulaient la passer sur mobile, donc on a vu les opportunités du cross-platform et tout. Donc voilà, c'est surtout cette vision de la taille du marché du mobile par rapport à ça. Et au lieu de faire juste du responsive, je me suis plus amusé à faire du Flutter ou à faire directement du natif. La réflexion que je me suis fait, c'est la taille du marché du mobile, mais le nombre de devs qui font concrètement du mobile, tu vois. Et je me suis fait la réflexion ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros marché par rapport aux personnes qui concrètement sont acteurs et actrices de ce marché, tu vois. Je sais pas si est-ce que c'est réel ou pas, mais est-ce que il y a un manque de devs ou pas dans le mobile ou pas en fait Moi, j'ai pas vu beaucoup de demandes. J'ai essayé de regarder un petit peu et c'est vrai que les plus grosses demandes, c'est sur du web, du JS, tout ça. Donc, j'ai pas vu beaucoup de demandes. Après, moi, je fais surtout, j'apprends surtout des nouveaux langages et des nouveaux outils pour les faire en vidéo. Et puis après, si je trouve des clients qui sont intéressés, ils viennent me voir et tout. Mais je suis pas full time en train d'essayer de chercher de nouveaux clients. C'est plus, il y a un mec qui me contacte parce que il a besoin du consulting sur son app. Écoute, c'est un challenge, on va le faire, mais c'est pas en mode il me faut tant de missions par mois pour réussir à sortir un salaire. Avec les activités que je fais à côté, c'est pas nécessaire d'avoir cette pression en fait. Ok, je vois. Donc ouais, donc le mobile, c'est pas l'Eldorado. Putain, tu sais que vraiment, je me disais, il y a peut-être un plan. Non, je suis déçu là. Je suis très déçu. Après, là. On verra dans les quelques années. Flutter, je pense qu'il est encore tout jeune avec le langage Dart. C'est quand même assez jeune. Alors, on verra dans quelques années, mais je suis désolé, je vais en décevoir certains, surtout une certaine personne qui était là au live de la semaine dernière, donc forcément qui aura pu déjà s'exprimer sur le sujet, mais vu qu'on a une nouvelle line-up, j'ai quand même envie d'entendre personnellement vos interactions avec tout ça. Graven, j'ai eu un petit avant-goût dans ta conférence que t'as fait hier, mais on en parle de l'éléphant là, dans la cuisine là, qui s'appelle ChatGPT. On en parle ou pas ? Ou est-ce que juste on n'en parle pas, on fait comme s'il n'existait pas pour éviter d'en parler parce que tout le monde en parle trop et en fait il faut pas en parler. ChatGPT ? Ouais, CPT ou CBD, je sais plus. Ça doit être ça. Non, mais l'IA, tout ça, parce que moi, on est bien d'accord qu'en même temps c'est saoulant que tout le monde en parle. Mais en même temps, c'est quand même un peu une dinguerie, quoi. Donc, Et en fait, moi, la question que j'ai envie de vous poser, pour pas qu'on reste dessus pendant le but, c'est pas non plus qu'on refasse le monde. Mais par contre, je suis très curieux de savoir, justement... Toi, Graphic Art, tu dis que toi, t'en peux plus qu'on en parle. Mais justement, toi, par rapport à tout ça, qu'est-ce que t'en fais de tout ça ? Pour moi, mon point de vue, c'est que les gens s'auto-hype de trucs de fou et j'ai l'impression de revivre les cryptos, le Web3, les NFT. Dans le sens, et en plus, les gens comprennent pas vraiment ce qu'est la techno, c'est-à-dire que c'est un truc qui est capable de compléter des phrases, et les gens lui attribuent des capacités hors du commun, genre il serait capable de t'expliquer des choses, mais en fait, c'est une IA qui est plutôt bête, enfin, elle est quand même bien foutue, mais elle est loin pour moi, elle va pas avoir d'applications qui vont révolutionner le monde tout de suite, quoi. Donc, moi, je suis pas très convaincu, mais je trouve que les gens se surhype un peu pour le truc, quoi. Ok. Et surtout, quand tu regardes pour l'instant, on en a parlé sur le dernier live Silver, mais quand tu regardes, pour l'instant c'est bloqué à 2021, même s'ils font des updates, le monde du dev et du dev de manière générale évolue tellement vite, ça va toujours être un peu à la ramasse. Donc,
Bah, en fait, moi, la question que je me suis posée par rapport, enfin, ce qui m'intéresse par rapport à vous et que je pense que ça peut intéresser d'autres personnes, c'est, bah déjà, c'est comment vous voyez le truc, mais surtout vous interagissez comment avec. Genre toi, Graphicart, t'as dit comment tu le voyais, mais qu'est-ce que t'en fais en fait de tout ça? Tu te dis bon, moi, j'y touche pas, m'en fous, ou tu t'en sers déjà? Qu'est-ce que t'en fais? Comment ça rentre dans ton workflow ou pas du tout en fait? Moi, perso, je m'en fous. C'est juste, par contre, je le suis d'un point de vue inquiétude parce que, en tant que. Vu que je gère mon site, je vois déjà le problème que ça a posé en termes de spam. Ça va surtout être ça la principale problématique que ça va apporter pour moi. Mais non, après, moi, je l'utilise pas du tout pour tout ce qui est code et tout. Je trouve que ça. C'est un peu comme Copilot. J'avais pas forcément trop aimé parce que ça rajoute beaucoup de bruit et tu passes ton temps à corriger un peu une IA, ce qui est pas ultra pratique. Donc ouais, pas super convaincu et pas forcément intégré dans mon workflow, quoi. Ok, donc toi pour l'instant, ouais, l'IA hors du workflow. Au moins, voilà. On verra à quel moment ça sera assez bon pour que tu puisses te dire, bon, là, ça vaut le coup de le faire rentrer, mais pour l'instant, ouais, t'es un peu sceptique, quoi. Ouais, clairement. Ok, bah, c'est intéressant, tu vois. Moi, ce serait presque l'inverse, mais plutôt. Ouais, mais avant. j'ai vu ça. Bah, écoute, de toute façon, il y a juste à voir quand je me mets à dev un truc, qui code le plus entre moi et l'IA, le combat, bon, on sait qui a gagné. DevGirl, toi, Oui. comment tu interagis avec tout ça et c'est quoi ta vision, toi, de l'innovation de l'IA, que ce soit pour Copilot ou ChatGPT? Pour moi, les deux, en tant que dev, je les classe un peu pareil dans le sens où juste c'est des IA et elles peuvent changer ton workflow et elles vont le changer potentiellement. Donc toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Mais, je sais pas si tu te souviens, on avait fait un TPMC, c'était avant le Dev Event, c'était la première fois que j'étais venue là. C'était avant le ChatGPT. C'était avant. Oui, mais là c'était GitHub Copilot, tu vois. Et je sais Ouais. pas si tu te souviens, et j'étais la seule des 4 à dire bof, tu vois. Ouais, J'ai un je me peu, rappelle. en fait, j'ai la même réaction que Graphicart, toi, genre c'est beaucoup trop de hype. J'ai un peu du mal personnellement à m'y mettre maintenant à ce genre de choses. Enfin, je sais pas, je suis pas convaincue par ça. Je suis d'accord que ChatGPT c'est énormément de hype dans le sens où c'est quelque chose. En fait, ce qui me fait très fort rire avec ChatGPT, c'est quelque chose qui brode énormément les textes. Et j'ai l'impression de me voir en train de rédiger mes rédactions, tu vois. Trouver le plus de mots possible pour faire des phrases, le plus de phrases possible. Par contre, moi, ce qui me hype avec ChatGPT, ça va être le côté éthique qui a été quand même un minimum réfléchi. Et ça, c'est cool par contre à voir. C'est cool de voir que ça avance et qu'il y a des choses qui sont quand même prises en compte dans le sens où on essaye de faire une IA bienveillante, quoi. Donc ça, c'est le côté qui me hype personnellement. Et sinon, j'ai un peu essayé de voir ce que ça faisait pour voir si ça pouvait générer des lignes de code et tout, mais ça reste ultra basique, quoi. Mais c'est quand même intéressant, mais je regarde ça de loin, quoi. Ok. Toi, pour l'instant, tu regardes en tout cas. Tu l'utilises pas et t'as pas prévu de faire des outils, des trucs qui sont en rapport avec. Pour l'instant, c'est quelque chose que tu regardes. Ok. Non. Non. Ok. Ah, t'attends de voir. Ça marche. Bon, Defmute, tu peux faire un résumé très rapide parce que tout le monde était pas là forcément au dernier live, donc même si ton visage en disait long. Non, mais... J'ai pas changé d'avis vis-à-vis de la semaine dernière. Enfin, moi, ces outils-là, je les utilise pas au quotidien et le peu que je les ai utilisés, notamment ChatGPT, c'était pour confronter potentiellement une idée que j'avais et me dire est-ce que je fais le bon choix ou pas et avoir en fait une autre suggestion, quoi. Donc, je suis content d'avoir un collègue dans mon bureau. Mais je l'appelle pas souvent et à vrai dire je m'en fous un peu. Enfin vous le voyez bien, hein, moi je suis en live, je code avec Sublime Text, donc let's go. Ouais, ton collègue c'est rarement le stagiaire quoi. C'est énorme. Et le stagiaire qui fait mal son travail en plus. C'est dur. Ok. Igot, toi comment ça, c'est quoi ta relation avec l'IA actuellement? Nous, c'est un truc qui est arrivé genre au début de notre formation. Et du coup, au début, tu regardes un petit peu, tu fais c'est trop cool, ça fait du code tout seul, machin. Et puis en fait, tu apprends un petit peu à coder, tu te dis, ok, je vais quand même apprendre de moi-même parce que c'est important de savoir ce que tu fais et de savoir d'où ça vient. Et puis tu regardes un petit peu ce que ChatGPT te sort à côté et t'es là en mode. En fait, il fait de la merde. C'est ça que tu nous dis. Ok. Et donc, je préfère vachement me dire,
pour l'instant, je préfère apprendre moi-même à coder et puis peut-être qu'un jour je ferai comme Defmute où j'irai confronter une idée ou lui demander de corriger parce que j'arrive vraiment pas à trouver. Mais c'est vraiment pas un outil que je pense qu'on doit utiliser, en tout cas en début de formation, qu'on doit utiliser en formation tout court, je pense. Oui. Ça peut être important de savoir que ça existe parce que c'est important de connaître un peu la tech à droite à gauche. Mais ouais, moi je m'amuse plus avec d'autres conneries, genre par exemple lui demander des prompts pour faire une publicité sur mon stream, des conneries du genre, tu vois. Des petits messages que je peux passer à gauche à droite, mais pas pour le code. Ok. Donc toi, toi non plus, c'est pas quelque chose qui t'intéresse. En tout cas, dans ton workflow, c'est pas quelque chose que tu vois rentrer pour l'instant, en tout cas, et tu verras quoi. Non, en fait, je pense que je préfère faire les choses un peu à la mano que demander à l'IA de le faire à ma place, quoi. Putain, mais en fait, tout le monde est. Attends, mais Graven, pitié, dis-moi que toi, tu manges de l'IA à chaque midi et que tu vends ton âme à l'IA. Dis-moi que. Rassure-moi, fais le contraste. Tu veux le contraste? Ah, vas-y. Sois honnête, dis-nous tout. Alors, pour être honnête, pour moi, c'est un outil, je l'utilise en complément. Comme j'avais dit hier dans la conf, au départ, j'ai vu ça comme tout le monde et tout, la hype du début. Et puis après, je me suis dit ça va être cool parce que ça va pouvoir, genre des fois j'ai besoin d'un avis sur une vidéo et pour voir si j'ai pas oublié une notion ou un truc. Donc je me dis je vais générer un tuto et je vais comparer pour voir si j'ai pas oublié des choses, si c'est les bonnes pratiques. Donc c'est plus un assistant. Après je t'avoue que j'ai des étudiants à moi qui au lieu d'ouvrir Google maintenant ils ouvrent ça. Donc quand ça marche, c'est bien. Hein. Il a marché autant de fois cette semaine que ma Freebox. Donc pas beaucoup de minutes. Après, voilà, c'est un outil, faut pas en abuser. De toute façon, on a bien vu que ça générait des portions de code. Dès que tu lui demandes de générer un projet avec plusieurs attachements et tout, il va pas avoir la connaissance et la capacité de le faire. Donc voilà, pour des petits bouts de code, s'il te manque un truc, pour préparer un tuto, pour expliquer une notion aussi à quelqu'un, une définition, un truc avec quelques exemples, c'est sympa. Mais voilà, ça s'arrête là pour l'instant et en plus c'est pas encore payant, donc quand ça passera payant, on verra de ce qu'il en est. Après, il faut savoir un truc, c'est que je vais devoir quand même faire une vidéo sur ChatGPT parce que j'ai un partenariat à faire et c'est le sujet du moment. Mais ça m'énerve de voir ce genre de vidéo en ce moment, donc ça me fait un peu chier. Il y a des vues à faire. En ce moment, tout le monde parle de ça. Il y a que des vidéos là-dessus qui apportent pas plus d'informations que ça. C'est bon, on a fait 5 minutes, on a compris. Maintenant, je suis retourné sur Stack Overflow comme tout le monde un peu. Hein. Voilà. Si je peux me permettre de rebondir un petit peu sur ce qu'il me disait. Il y a une chose pour laquelle ça peut être intéressant dans la compréhension, c'est quand tu prends un bout de code que tu étais en train de réaliser, tu comprends pas trop toutes les notions, etc. Et tu lui dis, ok, est-ce que tu peux me détailler et essayer de me l'expliquer? En fait, il va te sortir des termes et donc il te donne une explication qui est la sienne et tu peux aller reprendre les termes qu'il te donne pour te renseigner plus sur Google. Et quand tu es étudiant, il y a des moments où, enfin, quand tu te formes, il y a des moments où tu cherches un truc et tu n'arrives pas à trouver le terme technique qui te permet d'avoir Je sais pas si je suis claire en expliquant ça. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ça me fait un peu penser. Si tu apprends, le problème c'est que quand tu pars pas de zéro, mais quand tu es vraiment en train d'apprendre, le problème c'est que tu sais pas trop par où commencer, par quel mot te raccrocher pour faire tes recherches et trouver ce que tu veux. Ouais. Et je pense notamment à la fois où j'étais en train de coder, vraiment au tout début quand j'apprenais JavaScript, et j'avais un form, c'est l'histoire que je t'ai expliqué au dernier live, j'avais un form et genre je devais récolter les datas de ce form, et j'étais là, mais je sais pas comment faire, je sais pas comment aller les chercher, donc j'avais été chercher des méthodes ultra compliquées, et GraphicArt t'es passé sur mon live à ce moment-là, et tu m'as dit, mais tu connais cette fonction? Et j'ai fait, ah non, je connais pas. Et donc je suis allé chercher sur Google, j'ai regardé, et en fait c'est vrai que ça simplifie la vie, mais on n'a pas toujours un GraphicArt sur le chat ou à côté de soi pour venir expliquer ce qu'il faut. Tu sais que j'ai failli te sortir la blague, avant que tu dises GraphicArt, j'ai failli te sortir la blague, mais tu n'es pas allé voir sur graphicart.fr. Tu as trouvé ta solution. Eh ben, je ne connaissais pas, je dois être honnête, je ne connaissais pas du tout. Et c'est la personne avec qui j'étais en vocal à ce moment-là qui m'a dit, attends, GraphicArt? Le GraphicArt? Je sais pas, c'est qui? Oh mon Dieu. Non mais je vois totalement de la situation de laquelle tu parles et pour rappel, après allez voir la vidéo, Micode a sorti, plutôt Underscore a sorti la vidéo, un extrait de leur live où un hacker éthique explique comment ChatGPT
simplifie son travail en expliquant du code, des bouts de code trop longs pour être regardé humainement parce que c'est chiant. Et en fait, ça lui économise des heures de travail juste parce qu'il demande à ChatGPT, explique-moi, il fait quoi ce code? Et en fait, il voit ce que fait le code. Donc, pour produire du code et faire un projet, c'est sûr que c'est pas forcément fait pour ça. Mais j'ai l'impression que des fois, ça peut servir. Et il faut que je sois honnête avec vous. Je vous ai caché quelque chose. Depuis longtemps. Non, je rigole. Pas depuis longtemps, mais... GPT. De quoi? C'est toi qui l'as créé, c'est ça que tu voulais nous le dire? Alors ça, il fallait pas le dire. Par contre, j'ai une NDA pour ça. T'as tout gâché. Non, par contre, outre ma NDA potentielle, ce que j'ai fait, c'est que la vidéo que j'ai sortie, puisque oui, je suis youtubeur maintenant évidemment, la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui, une bonne partie a été faite par ChatGPT en fait. C'est-à-dire qu'à la base, c'est des bullet points de Elon Musk. Je les ai foutus dans ChatGPT, ça m'a fait des phrases, je les ai mis à ma sauce entre guillemets. Et ça a fait un script de vidéo. Et donc, ChatGPT m'a aidé là-dessus. Et je compte faire une vidéo aussi où je code avec pour voir ce qu'il vaut pour faire du code. Juste pour voir ce que ça vaut. Mais moi, personnellement, je pense que il y a du très mauvais dedans. Et il faut faire très attention à ce qu'on fait. Je crois qu'on en avait discuté la semaine dernière. C'est l'IA fait des conneries. Et si tu sais pas mieux qu'elle ce qu'elle fait, tu peux tomber dedans méchamment. Mais par contre, ça peut faire vraiment... je pense que comme disait Lior dans le chat, actuellement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais après, il faut voir ce qu'on peut en tirer et ce que chacun attend aussi. Hein. Quand on est un artisan comme Defmute, comme DevGirl, comme GraphicArt, comme iGot aussi, déjà, en fait, t'es déjà un artisan. Donc finalement, je comprends que vous vouliez pas vous en servir. Mais bon, moi je suis un industriel, j'aime les cheminées qui crachent plein de fumée. Donc c'est bon. Je pense pas que ce soit être artisan que de ne pas utiliser ChatGPT. En tout cas, je sais pas pour les gens qui savent déjà vraiment coder. Mais moi, quand j'ai commencé à coder, je me suis dit, mais en fait, c'est important de savoir ce que je fais, de comprendre ce que je suis en train de faire. Oui. Par exemple, quand j'ai commencé sur Twitch à faire mes premiers lives de code, c'était sur du HTML, CSS, et les gens venaient me trouver, ils me disaient, mais pourquoi tu fais pas du Bootstrap? Pourquoi tu fais pas du Tailwind? Pourquoi tu fais pas... Et t'es là en mode, ben en fait, je veux pas faire ça parce que je veux comprendre ce que je fais, alors que si je vais sur Bootstrap, ben, je prends une ligne de code, c'est tout fait, c'est facile, tu vois. Et je pense que c'est pareil avec ChatGPT, en étant en formation, c'est une mauvaise habitude de se dire, ok, j'ai tel problème, je le balance dans le truc et il me sort une ligne de code, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Bah, personnellement, je suis mitigé sur la partie est-ce qu'il faut tout apprendre ou pas. Je pense que ça dépend ce que tu fais, ce que tu veux faire. C'est vraiment très dépendant de ton objectif, en fait, je pense. Mais c'est sûr que si tu veux tout connaître, il faut tout apprendre, oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, mieux vaut ne pas copier-coller du code. Ouais, le problème, c'est à l'apprentissage. Si tu apprends avec une IA qui dit une fois sur deux des conneries, oui, surtout ça. C'est terrible aussi, quoi. Après, j'ai envie de te dire, si elle te donne des conneries, ça te fait faire des erreurs et tu te les prends dans la gueule, quoi qu'il arrive, à la fin, tu vas finir par comprendre. D'une manière ou d'une autre. Ce qu'il dit, c'est vrai, parce que moi, cette semaine, 3 fois où j'ai demandé, il m'a sorti du code déprécié. Hein. Ah, ça, par contre, oui. Mais je crois qu'il quand il te génère du code déprécié, c'est même pas des mauvaises pratiques, là, c'est juste du code déprécié et il te donne pas d'autres solutions parce que c'est des trucs qui sont. C'est des trucs sur Flutter qui datent de 2022, donc c'est trop récent, donc ça passe pas, quoi. Ah, putain. Le problème, encore une fois, et de toute façon, tu l'as dit tout à l'heure, Graven, c'est il faut quand même rappeler ça, c'est que à la base, là, c'est gratuit, c'est en test. S'ils le vendent pas actuellement, c'est qu'il y a bien une raison. Donc, c'est pas encore l'état c'est connecté à Google, et le truc, il va chercher en temps réel tout. Donc, forcément, on est encore assez limité sur la fiabilité des infos et tout. Mais bon. Mais perso, je suis très optimiste, par contre, sur l'impact que ça aura plus tard. Mais DevGirl, ouais, tu disais. Pardon. Mais d'ailleurs, parce que tu parles de Google, mais Google, ils vont sortir leur propre IA, non? Je pense qu'ils vont. De ce que j'ai vu. Je veux dire, moi, je pense qu'ils vont à peu près tous en sortir de toute façon parce que je crois que c'est la vidéo de. Allez voir sur YouTube si jamais vous êtes curieuse, développeurs-développeuses. N'hésitez pas à aller sur YouTube et à aller voir la vidéo de Sciences étonnantes sur le sujet, qui est vraiment très intéressante et qui vous explique de manière très vulgarisée, parce que heureusement, sinon il y en aurait pour 3h30 et votre cerveau aurait explosé avant la fin. Mais il explique comment fonctionne ChatGPT en
théorie bien sûr, pour la génération d'images en l'occurrence plutôt, et pas que il me semble. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est super intéressant et ça vous explique que grosso modo, personne ne sait vraiment comment ça marche. c'est genre, j'exagère, mais c'est un peu genre, on a vu que ça marchait. Bon, bah si ça marche, on l'utilise. Mais c'est à peu près ça, hein, l'explication technique. C'est du hack un peu, quoi. Donc allez voir, vous verrez, c'est assez intéressant. Et ça montre à quel point, en effet, comme tu disais, je crois que c'est toi, Graphic Art, qui a commencé en disant ça, mais c'est fait pour juste deviner des mots. Mais par contre, la façon dont il le fait et où il recrée ce que tu veux, c'est très mystérieux, entre guillemets. Enfin, c'est une façon de procéder où je pense qu'ils ont trouvé ça, c'était Eureka. Mais à suivre et à vraiment comprendre comment ça marche, c'est juste incroyable. Allez voir, c'est un conseil. Je l'ai vu la vidéo, vraiment, elle explique. Mais contrairement à ce que tu dis, moi je trouve qu'elle explique justement un peu bien comment ça fonctionne et aussi les limitations avec le système de bruit. Donc, bon c'est intéressant à regarder, vraiment. Bah, je t'avoue que moi je trouve que. Bah, après, le problème c'est qu'on peut pas trop rentrer dans les détails, mais quand il explique justement le système de bruit pour recréer, justement, c'est. Il y a un point nébuleux sur la façon dont ça fonctionne, tu vois. Oui, ça crée, ça recrée à partir du bruit parce que ça a été entraîné, mais le procédé pour aller chercher vraiment l'information et comment il la retrouve, comment ça peut fonctionner à ce point, ça reste toujours baguette magique. Si tu veux, pour moi, le problème, c'est comme si je te demande aujourd'hui de me décrire, je te mets une photo et tu me dis ça, c'est un chat. Si je te demande de m'expliquer pourquoi tu sais que c'est un chat, tu auras vachement de mal à m'expliquer les règles qu'on fait que. Et du coup, je pense que c'est juste la même chose en fait. C'est que c'est difficile à décrire et c'est pour ça que c'est difficile aussi pour l'IA, quoi. Mais ça, ouais. Bah ouais, mais justement, si elle fonctionne différemment et si c'est une IA, c'est jusqu'où ça peut aller. Est-ce que c'est vraiment comme nous, tu vois? Est-ce qu'elle n'est pas capable de faire plus que de juste savoir si c'est un chat, tu vois? C'est ça qui est intéressant avec l'IA. Est-ce que c'est pas plus compliqué que de. Enfin, est-ce qu'elle peut pas faire plus de choses que ce que ça en a l'air? Ça, moi, ça m'intrigue. Mais bon, le but. Après, je voulais pas vous saouler avec cette partie-là. Hein. Le but, c'était. Je voulais juste. Parce que j'étais vraiment curieux de savoir quel était votre avis là-dessus. Et surtout, qu'est-ce que vous alliez faire? C'est tout ça, moi, qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? On a eu la réponse. Et bah. Graven, toi et moi, on continuera d'utiliser l'IA, je pense. Personnellement, je compte faire vraiment des produits, développer des trucs avec. Moi, ça m'amuse. Je pense que vraiment, on peut faire des trucs de fou avec. Et ça m'intrigue beaucoup trop. Donc, en live, je vais faire beaucoup de choses comme ça. Et notamment, on est en train de développer un jeu qui utilisera beaucoup l'intelligence artificielle aussi. Mais bon, on reviendra dessus plus tard. Le but, c'est pas de me faire de la pub. Par contre, j'ai envie qu'on parle d'un sujet dont on avait parlé dans un de mes lives et qui m'avait intrigué. Où j'ai fait un rapprochement avec vos différents profils là, vous tous et toutes. C'est la notion, non pas de formateur en l'occurrence, mais de mentor. Parce que j'ai vu beaucoup le terme remonter, notamment Chris qui a fait un live super. Cool Chris, qui est dans le chat. Si jamais il y a un modo, n'hésitez pas à faire un shout-out. Mais sans déconner, ceux qui ne sont pas follow à la chaîne de Chris, cliquez dessus et mettez un follow. Parce que Chris sait bien faire des live discussions le week-end qui sont incroyables sur le métier de dev, avec une valeur ajoutée que je trouve extraordinaire. Donc allez vraiment suivre ça très sérieusement. Ne loupez pas les prochains. Le live avec l'interview était vraiment chouette. Ouais. Vraiment une valeur ajoutée de fou. Donc ne loupez pas ça si vous aimez votre métier et que vous voulez vous tenir au courant et voilà, step up, avoir des bonnes réflexions, allez voir ça. Ce qu'il commence à faire là, il faut suivre. Mais donc, justement, son live a soulevé des très bons sujets, et notamment la partie mentoring. Et je trouvais ça très intéressant. Et je me suis dit, bah attends, mais là c'est le moment parfait. On a des gens qui apprennent, on a des gens qui aident les autres à apprendre. Donc, j'ai envie de savoir, vous, c'est quoi votre vision du mentoring? Est-ce que vous mentorez des gens? Est-ce que vous êtes mentoré? Je trouve que c'est un espèce de truc un peu pas ésotérique, mais genre il y a des gens ils vivent que par les mentors, il y en a d'autres qui savent à peine ce que c'est. Donc je me demande vous comment vous vous positionnez par rapport à ça, par rapport au fait d'être mentor et de mentorer, d'être mentoré. Graphic Art, comment tu le vis d'être le mentor de milliers de développeurs en théorie, mais alors qu'en fait pas vraiment, mais spirituellement tu es leur mentor. Je ne sais pas si c'est vraiment du mentoring dans le sens où non. Et puis c'est des merdes de toi. Quoi. Ouais. Donc le service après-vente n'est pas là, mais moi je trouve que c'est
Alors, c'est compliqué à mettre en place parce que ça demande du temps à la personne qui mentore. Et aussi, c'est un peu difficile pour la personne qui est mentorée parce que elle n'a pas forcément besoin du même rythme d'information suivant sur quoi elle est. Donc, c'est un peu compliqué à mettre en place, je trouve, en termes de structure. Mais après, en termes d'efficacité, clairement, c'est indéniablement intéressant. De toute façon, avoir quelqu'un qui peut t'aider et qui peut te donner des conseils adaptés à tes problèmes, c'est infiniment plus intéressant. Ça, c'est forcé. Après, c'est une question de temps, quoi. Moi, le problème, c'est le temps. Ça, je veux bien te croire. Quand on sait que tu étais en live avant d'être en live ici, on sait que le temps, le temps est bien utilisé. Mais justement, moi, je suis curieux et je pense que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que Graphicart a déjà été mentoré? Non, et ni mentorant non plus. Mon Dieu, tu t'es auto-fait. C'est incroyable. Dommage. On aurait aimé avoir un blaze du mentor, le mentor de Graphicart. C'est ce que je disais. C'était en DUT, c'était un prof qui m'avait donné des conseils vite fait. Et à l'époque, c'est lui qui m'avait dit de me mettre à Cake PHP pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Et je dirais que oui, à travers ces conseils-là, ça m'a aidé aussi à m'orienter. Mais c'était pas vraiment du mentorat au sens vraiment un suivi complet, quoi. Ouais, c'est parce que bon, les gens qui viennent 10 ans après te dire c'est grâce à moi tout ça, c'est moi qui t'ai dit de te mettre à Cake, bon, c'est c'est clair que c'est un peu léger quand même comme mentorat. Vraiment, pour le coup, Mais t'as quand même, il t'a accompagné. Ça m'a permis de découvrir le MVC, tout ça, quoi. Donc vraiment, c'était un bon conseil. Ouais, ok. Bon, il t'a apporté de la plus-value. Bon, on le remercie. C'est grâce à lui, finalement, tout ça. Et toi, Aigot, est-ce que tu as un mentor? Tous les gens du Dev Event, non? Oh là là. En fait, je sais pas si on doit se sentir touché ou est-ce qu'on doit se sentir être des imposteurs quand même. Je sais pas comment. Il y a Cool Chris qui dit oui, donc voilà. Bah, écoute, Moi aussi, alors, je prends. ok. Est-ce que j'ai un mentor actuellement? Rien d'officiel et j'ai demandé à personne de l'être. Maintenant, c'est plus sur le côté qu'est-ce que j'en pense. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir un mentor, mais j'aurais trop peur, je pense, de faire chier et de trop ennuyer l'autre, tu vois. Et donc, souvent, je serais là en mode putain, merde, il faut que je trouve une solution. Et c'est vraiment quand tu cales que tu t'essayes d'aller. Je sais pas trop, genre, comment ça se passerait dans le monde, dans cet univers-là, tu vois. Bon. Bah, J'ai un peu du mal à visualiser. il n'y a qu'une façon de le savoir finalement. Il est temps de sauter le pas. Bon bah, cool. Chris, envoie un message, envoie un MP. il y a un vrai mentoring à faire. C'est bon. Mentoring à partir de 23h avec le décalage horaire. Let's go. Exactement, parfait. Au moins tu le feras pas chier. C'est plutôt lui qui te fera chier. C'est pas mal. Mon sommeil, genre, putain, mais cool, s'il te plaît. C'est ça. À 4h du matin, le message, la réponse. Tu vois, pour le matin, là, ça sera sympa. Donc, non, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir, en fait, le côté avoir des retours, peut-être pas sur des points très précis, enfin, sauf si vraiment c'est un truc qui est très bloquant sur l'UPEL ou autre. Le but, c'est pas d'être ton prof quand t'es mentor. mentor. Général, comment est-ce que tu peux le vendre, comment est-ce que tu peux, vers quoi tu peux t'orienter ensuite en fonction des stacks que tu as déjà évolué et apprises, etc. Ça peut être un côté intéressant d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience. Mais pour le reste, je sais pas, je suis encore un bébé en fait. Mais justement, je vais pas arrêter, mais je suis encore un bébé, quoi. Justement, il est temps que je demande à papa. Graven, je sais pas pourquoi je te sens la qualité d'un mentor. Je te sens la carrure d'un mentor. Je le sens, tu vois. Alors moi j'ai les deux aspects. C'est vrai que du coup j'ai commencé comme tout le monde en regardant des vidéos sur YouTube. Et il y a un mentor qui commence par la lettre G qui est ici, qui en fait partie aussi. Après, je regardais beaucoup d'autres personnes. Il y a Graphicart, Teacher du net. En fait, c'est un petit peu en 2014. Je regarde un peu tout ce qu'il y avait sur le YouTube Dev et aussi en anglais pour apprendre, un peu par mimétisme, mais aussi par curiosité. Après, sinon, j'ai beaucoup appris en faisant des vidéos parce que j'ai dû préparer des sujets et tout. Donc, c'est surtout le fait de préparer autant de cours que ça fait beaucoup ce travail d'auto-mentoring, on va dire. Mais aujourd'hui, j'essaye d'aider des abonnés un peu quand j'ai un peu le temps.
c'est vrai que j'alloue quand même pas mal de temps chaque semaine pour en faire le plus. Mais comme c'est beaucoup de débutants, ça va être plus un accompagnement à très court terme parce que j'essaie de rediriger vers des ressources, même qui ne sont pas forcément à moi, pour que ce soit le plus pertinent possible. Voilà. Ouais, bah parce que je sais pas si ça a répondu à la parce question. Parce que tu sais que tu peux pas bosser 24 heures mais sur genre 24. un mentor pour une personne, je trouve que on se limite trop à sa connaissance et à sa vision du dev, alors que peut-être à l'épuiser dans plusieurs sources, au moins on est sûr de pas avoir une vue biaisée et on peut se créer sa propre expérience avec tout ça, quoi. Ok, donc mais je suis content de savoir que, en effet, tu vois, Graphic t'es vraiment le mentor de milliers de développeurs. En fait, le mentor de ton mentor. Beaucoup ont essayé de suivre tes pas. Ce que dit Graven, le côté quand tu essaies de faire des vidéos ou d'expliquer quelque chose, tu apprends beaucoup aussi en vrai en faisant ça. Mais il y a beaucoup de technos que j'avais pas forcément exploré convenablement et c'est en voulant faire des vidéos dessus que j'ai pris en compétence. Donc en vrai, ouais, je pense que même moi, je me suis formé grâce à GraphicArt au final, quoi. En fait, finalement, on est tous formés par GraphicArt quelque part. Ça nous dépasse. C'est fou. Comment les gens faisaient avant ? On sait pas. Ah, c'est vrai. C'est la question. Mais en plus, GraphicArt, toi, t'apprends pendant tes lives maintenant. Donc, je veux dire, c'est là où tu... Plein de gens qui proposent des conseils et qui essaient de me sortir de mes galères, quoi. Donc, c'est cool. Ouais, non, mais t'apprends. De toute façon, t'apprends en mélangeant et c'est... Enfin, ça fait partie du taf aussi. Quand tu rejoins une équipe, tu progresses, quoi. Faut pas rester en mode je suis le meilleur, je sais tout. Vraiment, tu passes ton temps à apprendre. C'est un métier où t'as jamais fini, quoi. Et toi, DevGirl, comment ça se passe, le mentoring ? Est-ce que tu as un mentor ? Est-ce que tu mentors des gens ? Je te sens leaduse, tu vois. Je te sens bien mentor de quelqu'un. En vrai, non, je suis pas encore... Après, moi, j'ai une idée du mentor qui peut être un peu spéciale aussi, tu vois. Genre, moi, j'ai eu un mentor, c'était un prof de l'école, tu vois. Et d'ailleurs, je sais que parfois, il suit de manière très dans l'ombre. Et donc, s'il est là, je lui fais un petit coucou. Mais moi, par exemple, mon mentor, c'était... lui, c'est un graphiste, tu vois. C'est pas un dev. Il a des connaissances en dev, mais c'est pas un dev. C'est un graphiste avec de la typographie et tout, mais ultra balèze. Le mec, il est ultra balèze. Et j'adore sa vision de l'art, sa vision de la vie, sa vision de... Donc moi, mon mentor, ça va plus être quelqu'un vers qui j'ai envie de tendre niveau philosophie. Et c'est aussi quelqu'un qui m'a permis d'avoir mon propre univers et d'avoir ma propre petite bulle safe et de me dire, je peux continuer à avancer là-dedans, mes idées sont pas mauvaises et je sais que je peux réussir là-dedans, tu vois. C'est plus quelqu'un qui va me pousser à réussir et à continuer dans mon métier. C'est pas forcément quelqu'un qui va m'apprendre à comment coder. Ouais. Pour moi, un mentor, c'est quelqu'un qui va m'apprendre une psychologie, pas une psychologie, pardon, une philosophie. Et vraiment, moi, je le remercierai jamais assez. C'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé à me relever et à avancer. Je crois que je serais même pas là ici. Ce soir, si ça n'avait pas été mon mentor dans la vie, quoi. Donc voilà. Donc moi, je pense que c'est quelque chose où t'as une relation avec quelqu'un de mentoring, tu vois. Enfin, t'as un mentor, c'est quelqu'un que t'écoutes, c'est quelqu'un que t'admires, qui te donne envie de te créer un personnage, qui te donne envie de croire en quelque chose et de te faire avancer, quoi. En général, c'est quelqu'un à qui tu veux ressembler, en tout cas dans une certaine partie. Voilà, tu veux suivre. Moi, je dis suivre, c'est pas, mais ouais, c'est l'idée. Tu veux pouvoir faire les mêmes steps que lui il a fait. Tout à fait. Et donc, c'est beau. C'est bien de rappeler que c'est pas forcément pour le dev en soi. Tu peux aussi avoir un mentor juste pour ta vie pro ou pour tes aspirations, pour tes choix. En fait, c'est plus quelqu'un qui va t'aider à pas faire de conneries, en fait, à faire prendre les bonnes directions pour suivre les bons pas. Et puis, on notera aussi quand même que GraphicArt n'était pas assez bien pour toi, mais c'est pas grave, il a fallu un autre mentor, c'est pas grave. Mais là, je suis agréable 2 secondes, c'est pas possible. Non, je suis désolé, GraphicArt. T'inquiète. C'est pas grave, SOS harcèlement. J'avoue. Mais en parlant de harcèlement, Defmute. Le PHP, non. Est-ce que toi, de ton côté, est-ce que tu mentors des gens ? Parce que je pense pas que tu aies de mentor. Tu as un niveau trop élevé pour ça.
Alors, niveau trop élevé, j'irai pas jusque-là. Après, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'altruiste. Et en fait, j'ai notamment enseigné aussi dans une école privée, dans un campus, que je peux dire le nom, un digital campus, pour notamment des cours justement de développement web, sémantique, SEO et de big data. Donc, ça m'a toujours plu de partager ce que je connaissais. Après, est-ce que je le fais bien? C'est un autre sujet. Oui. Et pour ce qui est de avoir un mentor, en vrai, franchement, aujourd'hui, so far, j'en ai pas forcément eu. Si ce n'est effectivement mon tuteur de stage à l'époque qui a été pour moi, je pense, l'élément qui a un petit peu aussi fait que j'ai accéléré après, on va dire, toute cette orientation dans le développement avec tout ce qui en découle. Et sinon, sans ça, pour moi, mon meilleur mentor, ça reste ma communauté qui, chaque soir, quand ils viennent sur mes lives et que je leur demande... Non, mais vraiment, il y a des gens qui sont vraiment hyper butés et hyper bons sur certains sujets. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir exposer justement les problématiques, notamment sur des patterns de développement et d'en apprendre beaucoup parce que, mine de rien, en l'espace de 1 an, sur 2 projets donnés, j'ai vachement évolué et je les remercierai jamais assez pour ça, quoi. Et ils poussent des gens à se mettre dans la catégorie dev, histoire que leur chat les mentors derrière, tu vois. Donc, Non, mais il y a une stratégie, tu vois. Mais c'est intéressant de voir que le mot mentor, ça veut dire beaucoup de choses. Enfin, il y a vraiment, ça veut un peu tout dire. C'est-à-dire, des gens, ça va plus être une assimilation à un professeur. D'autres, ça va plus être une assimilation à presque un coach de vie. Ça dépend vraiment en fait, ça dépend surtout je pense, j'ai l'impression des besoins de chacun, de ce que va être le mentor. C'est pour ça, tout à l'heure, c'était la blague GraphicArt, mais c'est justement parce que toi, DevGuard, t'avais peut-être plus besoin d'un mentor plus pour tes choix plus globaux, plus que le code en lui-même, quoi. C'était pas... Alors que DevPute, les choix sont déjà faits. Maintenant, il ne reste plus qu'à parfaire le code. La pierre est déjà taillée. Donc, forcément. Ça ne m'étonne pas. Et écoutez, sachez que moi personnellement, et ça peut servir peut-être de conseil pour certains. Perso, moi justement, j'avais déjà dit en live que je regrettais de pas avoir eu un mentor. Genre, tu sais, vraiment la personne où tu dis je veux faire comme elle. C'est la. Je veux me calquer, je veux suivre les pas. J'ai pas eu ça. Par contre, un peu comme. Je pense comme toi, Graven, je pense qu'on se ressent pas mal de façon dans le parcours, j'ai l'impression, à plein de niveaux, mais là-dessus aussi, c'est le côté où, en fait, tu prends un peu de pseudo-mentoring sur les personnes qui font des choses qui te semblent bien et intéressantes, et tu t'essayes de t'inspirer, en fait. C'est important de s'inspirer du parcours des autres et puis de ce qu'ils peuvent t'apporter au niveau soft skill et hard skill. Mais c'est vrai que c'est à chacun de faire sa propre expérience. Du coup, calquer sur un chemin qui est déjà tracé et tout, même quand tu regardes dans l'école des étudiants qui te disent moi je dois faire tel chemin, est-ce que je dois aller après bac faire ça, mais en fait tu peux faire n'importe quelle direction, mais il faut pas te contenter des cours pour commencer à te former. On a un formidable outil qui est Internet, d'autres utilisent des livres ou d'autres supports. En fait, tu peux utiliser tellement de supports aujourd'hui en étant seul, et après, quand tu as besoin d'un petit appui et tout, là, tu vas aller chercher un peu de mentoring, mais avoir un mentor qui te dit étape par étape ce que tu dois faire, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus suffisant. En vrai, tu as ChatGPT pour ça. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'un humain pour ça. En tout cas, il n'y a plus besoin. Mais je pense que ça va au-delà. Et c'est pour ça d'ailleurs que DevGirl, c'est pour ça que moi j'ai bien aimé la dimension que tu as mis sur le mentor, un peu plus presque spirituel, tu vois. Mais moi j'ai bien aimé parce que justement, c'est là où tu dis, non, il n'y a pas de ChatGPT. C'est pas juste de savoir, je vais à droite, à gauche. Ça va peut-être au-delà de ça, c'est de l'inspiration. Ça peut être beaucoup plus que ça, ce qu'un mentor t'apporte. Oui, c'est ça. Enfin, allez, il va pas me dire pas à pas comment faire dans la vie, comment avancer et tout, mais c'est plus quelqu'un qui va m'aider à réfléchir, qui va me reposer des questions et me dire, ok, tu te dis, t'aimerais aller par là, mais et c'est sa manière de penser, sa manière de se poser des questions qui va m'aider. Et alors, tout en même temps, je peux aller voir ailleurs pour justement m'inspirer de plein de choses, mais je sais que lui, ça va être quelque chose de fiable. Dans ma manière de réfléchir, dans ma manière d'avancer, quoi. Oh. En tout cas, ouais.
Bah, je vois que dans le chat, on a des gens qui sont bien inspirés, parce que j'ai l'impression qu'ils disent un peu l'extension de ce que tu dis. C'est le mentor vient aider à lever le doute ou à se questionner. Et c'est vrai que Exactement. c'est un peu ça. C'est le moment où tu vas pas forcément dans le bon sens. Il va pas te dire va à gauche, va à droite. Il va juste te dire ah, peut-être que. Tu vois, d'expérience, peut-être que. Tu devrais te poser la question. Après, c'est à toi de voir. Mais, et ça peut changer ta vie, comme par exemple, il peut arriver de te dire peut-être que Cake PHP c'est l'avenir, peut-être. Et après, on finit à tous être sur la Ravel, et voilà, c'est la catastrophe. Ça peut partir de peu de choses, hein, des fois. Et En vrai, après, pendant l'apprentissage, tu as des périodes de doute aussi. Ça peut aider à persister au lieu d'abandonner, quoi. ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, ça peut aider aussi de toute façon. En soi, comment dire, un mentor peut même te diriger vers pas forcément le bon choix, ça peut aussi arriver, mais à la fin, comment dire, c'est quoi qu'il arrive, si t'as suivi ses pas, tu vas peut-être faire les mêmes erreurs que lui aussi. Imagine par exemple que ça soit une erreur que je me sois mis au PHP et GraphiCart et tout ça, ce serait de ta faute. Imagine, mais non, c'était pas une erreur puisque c'est le meilleur langage, on le sait tous. Mais ça aurait pu, tu vois, dans un monde parallèle, on aurait pu considérer que c'était. Après, c'est pour ça qu'il ne doit pas forcément agir juste pour te conseiller techniquement, tu vois, ou de faire du code, quoi. Il peut t'aider sur d'autres aspects plus généraux que tu ne trouveras pas forcément sur Internet, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est pour ça, là, on est mixé entre le vraiment apprendre le code et plus mentoring C'est général. surtout que tu dois t'apprendre à apprendre par toi-même, en fait. Ouais. Je pense, hein. Ce que tu veux apprendre. Donner les clés pour rechercher par toi-même, ok, t'es bloqué, quelle procédure tu vas faire pour débloquer tout seul, parce que moi, ce que je dis à chaque personne, c'est t'as beau regarder des centaines de vidéos de formation ou même de suivre un bootcamp, les technos dans le dev, ils évoluent tellement vite que ce que tu as appris au début de l'année, à la fin de l'année, ça peut déjà être obsolète. Alors comment tu fais toi pour mettre en place des outils de veille, tout ça, c'est ça qui est important, c'est de se créer ces outils plus que juste de connaître les dernières fonctionnalités de tel langage, quoi. C'est sûr que si tu regardes l'écosystème front avec le JavaScript, c'est un peu le problème, mais si tu prends des langages qui existent depuis 10-15 ans, il y a un peu moins ce problème-là, tu vois. Oui, mais sur le socle commun, forcément, la structure va rester la même. C'était une boutade, c'était une connerie. Ah, d'accord. Il le prend full premier degré, merde. Surtout que la team premier degré. Aïe. Dans ces cas-là, parlons de PHP, alors. Non, mais c'est... En plus, t'as parlé tellement fort dans ton micro, ça grésillait. Tu sais, on a senti une agression contre le JavaScript, tu vois. Là, vraiment, moi, je l'ai senti dans mes tripes, là. Moi, ça me... Tu vois, JavaScript... Ah ouais. Ça pétille dans l'oreille. C'est dur ce qui s'est passé, là. Mais justement, en parlant de c'est dur ce qui s'est passé, j'ai envie de poser des questions qui seront presque existentielles, vous allez voir. Mais là, c'est plus... ça sera plus pour Graven et GraphiCart pour le coup, parce que pour l'instant, Defmute n'a pas encore daigné devenir formateur, mais on ne sait jamais. Un jour peut-être, un jour il sautera le pas peut-être. Conseillez-le, aidez-le. Mais donc, vous deux, vous faites des tutos. On est d'accord que vos titres et votre communication est en français. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous, quand vous faites une recherche, vous cherchez en français ou en anglais? En anglais, en général. Et donc, l'extension de ma question, c'est quand vous avez un élève, vous lui conseillez de chercher en quelle langue? En anglais. Mais... Donc, selon vos conseils, ils ne tombent jamais sur vos tutos à vous, en fait. Bah, si ton tuto en français le rend plus à l'aise quand il est junior, tu le rediriges. Sinon, moi, je redirige vers d'autres tutos en français qui sont donnés. Et après, si je trouve que la ressource que je peux fournir, elle est meilleure sous un autre format que la vidéo et encore mieux en anglais, ou encore mieux la doc, ou encore mieux Stack Overflow, là, je vais donner... voilà, à chaque fois, c'est... trouver les bonnes ressources à donner à telle personne. Donc, tu essaies de l'écouter pour voir quel projet il ou elle est en train de faire et essayer de se mettre à son niveau. Moi, j'essaie jamais de juste faire de l'information descendante, mais essayer aussi d'un peu comprendre où la personne en est. Après, comme j'ai donné des cours d'informatique à quasiment à toutes les tranches d'âge, donc j'ai fait pendant 3 ans des cours à Tech Kids Academy. On faisait des cours pour les 7-17 ans. Et les plus jeunes qui écrivaient du code en langage syntaxique, c'était à partir de 10 ans. Ils commençaient à faire du C++ et tout. Donc tu dois mettre un niveau quand même
de tranquillité pour pas t'énerver et aussi de pédagogie parce que c'est plus le même mode de fonctionnement. Tu vois, hein, par exemple, un gamin qui a 7 ans et qui commence à découvrir un peu l'informatique et tout, c'est pas pareil quand il a commencé en lui donnant une tablette dans les mains que quand il doit commencer à faire des raccourcis clavier et des trucs comme ça, quoi. Donc c'est juste trouver la bonne échelle et les bons outils à telle ou telle personne. Et moi, je rajouterais qu'en fait, en France, on est vraiment nul à chier en anglais. Ce qui fait que ça aide quand même d'avoir les tutos en français, quoi. Donc, en vrai, c'est pour ça que je le fais. Après, tous les gens qui commencent à avoir de l'expérience et qui ont l'habitude vont effectivement en anglais, mais quand tu commences et que tu apprends, t'as pas le choix, quoi. Parce que tu pipes rien en anglais, quoi. Donc, essayer d'écouter un mec qui t'explique un concept qui est déjà galère et te l'expliquer dans une langue où tu comprends pas un mot sur 3, ça aide pas, quoi. En fait, en fait, ça m'a frappé, si tu veux, c'est parce que Aigot, on en a parlé, c'est vrai que tu m'avais dit, mais moi je cherche tout. Enfin, si tu veux, même tu peux le raconter parce que c'est une bonne anecdote. En vrai, ce qui s'est passé, c'est que donc Silver est venu m'accompagner sur un live et on a parlé de dev, on a parlé de la formation, etc. Et donc je lui explique que moi, ma formation se passe en anglais. Et donc j'ai pris l'automatisme de faire toutes mes recherches en anglais. Mais donc je ne suis jamais tombée sur vos vidéos pendant mon cursus de Alors que ça formation. t'aurait sauvé. C'est ça qui est triste. Apparemment, j'ai raté des messies, je suis désolée. Oui. Du coup, j'irai regarder vos vidéos juste après le TPMC. J'en ai pour quelques heures, je pense. Non, t'en as pour l'année. Là. C'est pas quelques heures là. Il y a aussi le facteur différenciant dans le sens où si tu fais tes recherches en anglais, il y a déjà des tonnes et des tonnes de ressources très bien en anglais en fait. Donc ça n'apporterait rien de rajouter, en mon sens personnellement. Ah, je suis pas d'accord. Ah ouais. J'aurais dû le dire sur un ton d'avocat. Objection. Objection. Non, mais parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je voulais le dire. C'est depuis tout à l'heure. Mais vu qu'Aigot a eu la même aventure quelque part, mais moi, dans mes lives, ça arrivait plusieurs fois que je fasse ma recherche en anglais et que quelqu'un me dise, mais en fait, il y a un tuto graphic art et c'est exactement ce que je veux faire que tu fais. Sauf qu'à aucun moment, je peux tomber dessus sans aller sur graphicart.fr précisément, volontairement. Je peux pas tomber dessus via une recherche parce que à chaque fois ma recherche elle va être en anglais alors que c'est l'erreur puisqu'en fait nous les Français nous avons une qualité incroyable dans le dev, c'est qu'on a des gens exceptionnels à des moments qui font bien le travail mais ça fait qu'on a quand même des tutos qui sont mieux en fait et donc c'est bien de rechercher en français. Ouais, mais et du coup, genre si t'as le terme technique en anglais, enfin si tu fais ta recherche en anglais, tu vas tomber sur un tuto de merde en anglais quoi. Des mots-clés qui pourraient être rattachés à des vidéos de Graven ou de Graphic Art. Genre derrière, tu tombes sur une vidéo en français, t'es là en mode the fuck, pardon. Moi, je me rappelle des bases, pas. je sais pas si vous vous rappelez les premiers tutos où il n'y avait pas de son, le mec ouvrait un bloc-notes, il écrivait étape 1, après il fermait son bloc-notes, il faisait le truc, il le rouvrait, il supprimait son texte très très lentement et il écrivait étape 2. Je me rappelle de ça. Une belle époque. Voilà. Là, il n'y avait même pas la contrainte de la langue. Et en fait, ce qu'il fallait savoir, c'est qu'il s'appelait toujours Titouan et il avait 12 ans. c'est systématique. Il y en a encore en 2023, il y a quelqu'un qui met. Évidemment. Ouais, non, c'était une époque très spéciale. Mais comment dire, je vois aujourd'hui qu'il y a peut-être une espèce pas de problématique, c'est pas la fin du monde. Mais c'est dommage, c'est le truc où on recherche tout le temps en anglais. Mais alors qu'on a des super ressources, mais qui sont disponibles qu'avec des recherches françaises au final. Et de toute façon, si quelqu'un a vraiment besoin d'un truc qui ne parle pas suffisamment bien l'anglais, il va chercher function machin en français, tu vois. Et il va mettre des mots-clés qui lui permettront d'arriver sur des trucs en français. Donc ça dépend aussi de la... Je pense, en tout cas, je peux parler que pour moi, mais ça dépend un petit peu de ton niveau dans lequel tu es à l'aise. C'est pas très français, vous voyez, moi je parle peut-être mieux anglais que français finalement. T'es un JCVD quoi. Super, merci beaucoup. Commentaire. C'est peut-être en fonction de ton sentiment d'être à l'aise dans la langue où tu vas chercher soit en anglais pur, soit en anglais, tu mets ta recherche en anglais avec des mots-clés qui te permettent de te rediriger vers les français si t'en as besoin, tu vois. Parce que sinon, comment les gens font pour retomber sur les formations francophones ? Le truc, c'est que moi, j'essaie de faire vraiment gaffe à pas mettre de titres qui font que anglais, parce qu'un anglais qui tombe sur une vidéo où il dit « Ah, j'ai trouvé la solution » et il l'entend et c'est en français, il pète des câbles. Ça, sur les commentaires, il déteste ça.
Bon. Du coup, c'est vrai que j'ai tendance à vraiment faire gaffe à ce qu'il y ait au moins un mot français pour que la personne comprenne que c'est en français. Mais ouais, ça serait une solution de traduire certains termes pour qu'ils soient trouvables aussi de cette manière-là, quoi. Mais franchement, Alors, j'ai été agréablement surpris parce que sur la série Flutter que j'ai lancée, je commençais à avoir des commentaires en anglais qui m'ont dit super vidéo, mais pas des spams. Je voyais que c'était des trucs où la personne avait regardé la vidéo, elle posait des questions et tout. Parce que les autres commentaires, on les a tous eus. Et en fait, je me suis rendu compte que la traduction sur cette série marchait plutôt pas mal en fait. Et qu'il m'avait traduit les vidéos en anglais assez correctement. Et du coup, j'ai des anglais qui tombaient là-dessus. Pourtant, j'ai pas changé le titre, ni fait de traduction par défaut. Donc, c'est assez bizarre. C'est depuis que je mets pas de son en arrière-plan. J'ai l'impression qu'il détecte mieux les phrases en français. Et par rapport à la diction, il a réussi à traduire, en tout cas, les 4-5 premières vidéos assez clairement. Voilà. Ok, donc pour toi, c'est pas bloquant en tout cas. Tu penses que avec des recherches anglophones, on peut tomber sur tes contenus manifestement si eux ils tombent dessus aussi, quoi. Bah, il peut arriver que des anglophones trouvent pas les ressources qu'ils veulent ou qu'ils filtrent quelque chose de plus récent et qu'ils tombent sur du contenu qui est pas dans leur langue, ouais. Écoutez, après je pensais pas qu'on trouverait une solution forcément à cette question, à ce questionnement, mais je trouvais ça quand Egot, tu m'as parlé de ce truc-là, c'est vrai que j'ai eu un espèce de... Mais oui, c'est vrai qu'en fait, c'est un peu dommage que dès que les gens apprennent à coder, on leur dit, bah en fait, fais des recherches où tu ne tomberas jamais sur ce que moi je produis, c'est un peu dommage. Surtout, Graphic Art, qu'on voit ta production depuis des années que tu fais, c'est un peu dommage si dès le début, on sait qu'on n'ira plus dessus, en fait, sauf en y allant manuellement où on sait qu'on va chez toi, quoi. Mais bon. Surtout que tu as un site qui potentiellement se référencerait hyper bien sur l'anglais aussi, quoi. Donc peut-être un mode traduction, peut-être des pages traduites pour forcer le SEO et peut-être qu'il y a un truc à faire, quoi. Après, en soi, vous Les avez versions sous-titrées, je me dis que c'est galère à suivre en vrai. Ouais. Je pense. Surtout que c'est du code, hein. De toute façon, enfin, il y a le code déjà, de toute façon, quoi qu'il aille, t'as un support qui fait que même si on comprend pas trop ce que tu dis. Il désactive le son et recopie, hein. C'est ça. Non, mais dans le pire des cas, s'il comprend pas tout, voilà, au moins il a le code, quoi. Il y a un support. Donc, enfin. Moi, je pense que petite version, enfin, si tu arrives à faire petite conversion DeepL de ton propre contenu SEO doublé, hop, anglais, moi je tomberai sur ton site à chaque fois que j'ai un problème, parce que tu as traité tellement tous les sujets que c'est sûr. Bon, enfin, donc il y a peut-être un truc à creuser là-dessus. Et ben écoutez, en tout cas, merci d'avoir éclairci ça. On saura que si vous voulez faire des trucs en français, n'hésitez pas à les rendre reconnaissables en anglais. Par contre, vous ferez cracher dessus par la communauté internationale. Mais c'est pas grave. Finalement, la France avant, évidemment. J'ai remarqué un truc en ce moment. C'est que Graven, toi aussi, tu es arrivé sur Twitch. Toi aussi. Tout le monde est arrivé sur Twitch et je me suis posé la question, mais il se passe quoi dans le monde du dev? Pourquoi il y a tout le monde qui bascule sur Twitch? Est-ce que bientôt peut-être Cocadmin aussi va nous rejoindre sur Twitch? Peut-être un jour. Peut-être d'autres vont nous rejoindre. Il y a différents. Je crois qu'il l'a déjà fait. De quoi? Je crois qu'il est déjà sur Twitch. Ah bon? Je crois que j'ai vu un ou deux lives. What? Alors tu m'apprends un truc là par contre. Moi j'ai vu ses lives sur YouTube. Je crois pas qu'il est passé entièrement sur Twitch. Ok, ouais. Moi je l'ai vu faire des lives sur YouTube pour l'instant, sur sa chaîne, mais pas encore lancer des lives, créer sa chaîne Twitch et tout. Après, oui, on l'a vu sur Twitch, mais ça c'est encore autre chose, n'en parlons pas. Il est incognito. mais donc je vois qu'il y a un truc dans la communauté dev à venir sur Twitch, et je me suis posé la question, vu que vous êtes tous... soit vous êtes tous juste sur Twitch, soit vous êtes d'autres venus sur Twitch, je me pose la question de, par rapport à la communauté, par rapport à ce que vous faites, vous produisez, pourquoi le Twitch ça fonctionne aussi bien, et pourquoi YouTube me semble de plus en plus délaissé par rapport au temps investi, au temps qui est mis, passé à bosser sur les sujets. Est-ce que vous avez des Je vais donner mon point de vue parce que j'ai fait un peu les deux. Au début, j'avais essayé de faire les lives sur YouTube.
Et en fait, le problème de YouTube, c'est que les gens, ils sont pas habitués à voir des lives. En fait, ils comprennent pas forcément que c'est en live et du coup, c'est un peu galère. Et en plus, t'es mélangé. En fait, il n'y a pas de transition. Et en plus de ça, t'es pénalisé par YouTube si tu commences à faire des lives. Donc, c'est essentiellement pour ça qu'on se sépare sur 2 plateformes. Et sur Twitch, bah, les gens comprennent mieux quoi, que tu interagis avec la personne et que t'as une discussion, donc c'est plus sympa. Et après, moi, personnellement, ce qui m'a fait m'y mettre, je pense que c'est ce qui a fait que beaucoup de gens s'y sont mis, c'est le Covid, quoi. Ça a pas mal aidé, en vrai. Ah, ok. Je vois. En fait, moi, j'étais en train de développer la nouvelle version du site, qui est open source, et du coup, je me suis dit, bon, je me fais chier chez moi, on peut plus sortir, je vais faire ça, quoi. Ok, donc ça t'a mis dessus, mais tu penses que sans le Covid, tu penses que tu n'aurais jamais commencé Twitch, ou c'est juste que ça t'a boosté, on va dire, à le faire Ouais, vraiment, parce que... Ouais, non, je sais pas si je l'aurais fait, parce que j'avais déjà eu une petite expérience sur Twitch, mais c'était quand je jouais à League of Legends, donc c'était vraiment foireux. Et non, le code, je pense qu'en vrai, c'est... Ouais, je suis pas sûr, en vrai, je suis vraiment pas sûr que je m'y serais mis s'il n'y avait pas eu le Covid. Ok. Et toi, on va dire dans la lignée de ceux qui étaient vraiment youtubeurs avant d'arriver sur Twitch, toi, Graven, qu'est-ce qui t'a motivé à te dire let's go, ça va être Twitch, parce qu'en vrai, t'aurais pu streamer sur YouTube. Oui, par exemple, premier confinement, j'avais fait un live par jour pendant 30 jours, et à chaque fois, je donnais un exercice de code, et le lendemain, on faisait la correction en live, à chaque fois sur un langage ou un outil différent. Trop bien. Donc ça a permis d'explorer plein de trucs. Mais c'est vrai que le pourcentage d'abonnés qui regardent tes lives est vraiment pas bon. Et pareil, YouTube, je trouve qu'a mal géré certaines fonctionnalités, notamment blindage de short, tout ça qui viennent détruire les vues. Et moi, par exemple, je pensais que tout le monde regardait sa liste d'abonnements en mode liste et consultait ça. Mais en fait, je voyais que les gens regardent en mode grille. Donc en fait, YouTube suffit plus, je pense, moi en tout cas pour ce que j'ai envie de faire. Et j'utilise Twitch un peu comme une sorte de lab où je peux tester des trucs. Et les choses que je peux faire comme erreur en termes de code, en termes de fonctionnalité, sur Twitch, au moins on va pouvoir me les redire et que je les fasse pas sur YouTube. Parce que quand c'est sur YouTube, après tu peux pas enlever la vidéo, elle est mise. Mais le principe du live, je trouve que, comme disait quelqu'un dans le chat, c'est vrai que les fonctionnalités sur Twitch sont quand même plus avancées, et même la communauté est là sur Twitch pour les lives et pas juste pour feuilleter un peu à droite des vidéos. Ou YouTube, tu peux vraiment zapper comme ça en 2 secondes. Alors que Twitch, tu peux quand même prendre le temps de t'installer sur un live, de regarder et tout. Enfin, voilà, ça c'est un peu mon avis. L'habitude de consommation est pas la même, quoi, par rapport aux utilisateurs. Depuis TikTok aussi, le mode de consommation il s'est accéléré. Maintenant, les gens ils prennent plus le temps de regarder une vidéo de 15 minutes, à part pour les vidéos de divertissement et tout de gros youtubeurs. Une vidéo de dev, faut que ça aille vite, faut aller à l'essentiel. À moins que tu fais un crash course ou une série où là tu peux prendre le temps de faire vraiment une vraie formation, mais sur du contenu plus traditionnel, on le voit que ce qui a marché les dernières années, c'est malheureusement que des trucs où ça peut manquer de contenu et de fond, quoi. Écoute, c'est pas mes vidéos qui ont un cut. La forme de YouTube et pas assez de fond. C'est pas mes vidéos avec un cut toutes les 5 secondes qui te diront le contraire. Delmute, toi de ton côté, puisque je sais que ça fait un moment que t'es sur Twitch et tout, et que t'es vraiment Twitch avant tout. Pour l'instant, en tout cas. Est-ce que tu partages l'avis de Chris qui dit que Twitch pue sa mère et les gens partent sur YouTube et YouTube Short? D'ailleurs, au passage, quand même, je tiens juste à avoir une marque de courtoisie pour dire que, en effet, Dev Technologies, je te le confirme, bien le bonsoir à toi. Twitch est plus convivial. Bien le bonsoir. Et bonsoir, Squeezie. Voilà. Excusez-moi, je voulais faire la preuve par l'exemple. Oui, tu disais. Non, moi je suis arrivé déjà sur Twitch, ça va faire un peu plus d'1 an maintenant. Je suis arrivé par le jeu vidéo et en fait. Je me suis mis à faire du dev à tout hasard, parce que j'avais une idée de coder un produit autour de Twitch, le planning, le fameux planning de l'emploi du temps de vos streamers, et d'avoir un emploi du temps sur toute la semaine des streamers que vous suivez. Donc ça, je l'ai codé, je trouvais ça original, je me suis dit, tiens, il y a peut-être du besoin.
Donc c'est ça qui m'a amené il se passe des dingueries là sur le retour. C'est ça qui j'arrive pas à rester concentré. C'est ça qui m'a amené donc du coup sur Twitch. Après je vais un peu nuancer peut-être le côté YouTube dans le sens où je pense qu'il faut garder un œil là-dessus parce que je sais que potentiellement le produit saura pivoter. Il y aura les moyens pour et j'ai récemment, et j'ai pas remis la main dessus, j'en ai parlé hier quand j'étais en live, mais il y avait des comparaisons aussi sur le modèle de revenus vis-à-vis de YouTube et vis-à-vis de Twitch pour un temps donné de streaming. Et il s'avère que YouTube était plus lucratif et que on peut imaginer qu'à terme les gens qui justement recherchent plus ce côté-là s'orientent plus vers ça. Et il y a également une autre plateforme que j'ai découvert hier qui pareil a un système de... Alors c'est une plateforme qui est disponible parmi les plateformes sur lesquelles on peut s'interfacer sur Streamlabs. Je sais plus comment s'appelle cette plateforme-là, qui est une plateforme de streaming qui a été rachetée par Tencent il y a peu. Et en gros, comment ? C'est Kik, non ? Je sais plus le nom, je serais pas capable de remettre le nom dessus, peut-être que dans le chat, il y a des gens qui vont en l'avoir. peut-être en off après, t'arrêtes pas là-dessus. Mais voilà, mais donc grosso modo, l'idée c'était que c'est pareil, c'était un modèle de rémunération qui semblait être plus intéressant que celui qui est de Twitch. Aujourd'hui, moi j'ai mes marques sur Twitch, j'ai la communauté qui est là. Demain, c'est sûr que si on a un modèle économique qui est différent, qui rapporte plus ou je sais pas, je pense que ça va forcément intéresser, à mon avis, plus de petits streamers qui aujourd'hui sont peut-être un petit peu trop accaparés par les gros qui sont présents dans, on va dire, sur certaines catégories, quoi. Voilà, ouais. C'est Trovo, et Trovo, justement, son principe, c'est aussi de mettre en avant, en fait, je crois qu'il y a eu un investissement de 30 millions de dollars, et en gros, sur ce sac-là, ils disent, que vous soyez petit ou gros, en fait, vous êtes rémunéré pareil, ça dépendra juste de votre rendement de stream, quoi. Ouais, donc ça, je trouve ça intéressant, c'est une approche différente et pourquoi pas, quoi. Ils ont la stratégie de dire qu'il y a plus d'argent à se faire chez eux, mais bon. Après, moi, je pense pour les devs, là, actuellement, c'est pas vraiment... j'ai l'impression que c'était vraiment plus une question d'ambiance, d'accès à une communauté, plus que de rentabilité en soi. Je crois à Graven Graphic Art, je crois que c'est pour ça. Je crois pas... Je crois pas que ce soit pour le prix des subs. C'est difficilement comparable déjà Twitch en termes d'effort de travail. Tu as juste à lancer entre guillemets le live et ça fonctionne, quoi. Ouais. Une vidéo YouTube, si on dit par exemple le revenu pour 1 heure de vidéo ou 1 heure de stream, 1 heure de vidéo YouTube, c'est quand même beaucoup plus de travail en amont, quoi, par rapport à 1 heure de stream. Et je pense que de toute façon, le problème, c'est que je préfère, moi, une plateforme qui est ciblée sur un thème particulier, donc Twitch pour le stream et YouTube pour les vidéos, plutôt qu'un truc qui essaie de tout faire et finalement qui devient trop bordélique. Il y a qu'à voir ce qui est devenu Facebook, c'est un enfer. Donc je pense que le problème de YouTube, c'est que même s'ils mettent les outils, ça reste un truc où ils essaient de mélanger et les gens, ils préfèrent avoir des trucs plus focus, quoi. En effet, Facebook, coup dur. Allez voir ma vidéo sur Facebook d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube évidemment, bien sûr. Dave Girl, au passage, toi de ton côté, je crois, on en avait parlé il me semble, parce que tu es passé en interview TPMC évidemment, donc j'ai eu beaucoup de backstage, retrouvable bien sûr en rediffusion sur la chaîne Touche pas à mon code sur YouTube. Mais toi, juste pour récapituler un petit peu, toi t'es arrivé sur Twitch, c'était quoi? C'était par praticité? C'était pourquoi C'est la recherche d'un médium pour pouvoir atteindre mon but final. Mon goal ultime. Moi, je rêve d'être conférencière, de pouvoir parler de tout ça, autour du dev, autour de la tech, autour du graphisme, tout ça. Et ce que j'avais trouvé, c'était... Moi, de base, je voulais juste aller sur YouTube et avoir un peu de Twitch sur le côté, sauf que j'ai commencé Twitch avant YouTube et j'adore Twitch et j'en sors pas et j'ai pas la motivation de commencer YouTube, donc je reste sur Twitch et on verra bien s'il faudra aller sur YouTube pour faire des lives. Pour l'instant, je regarde de loin, je regarde les gens se battre et moi j'attends et je prendrai le verdict.
Écoute, Voilà. j'ai vécu exactement la même chose que toi. J'avais tout préparé pour manger YouTube. Finalement, j'ai fait une escale d'un soir sur Twitch. Ça a fini en un an. Voilà, Voilà. Et j'ai mis un an à réunir assez de ressources pour quand même aller détruire YouTube au passage en même temps. Et toi, Igot, tu fais, toi de ton côté, pas YouTube, pas envie, Non. pas TikTok. Déjà, il faudrait que je l'installe et que je me crée un compte, et je t'avoue que j'ai la flemme, ne fût-ce que ça. Non, pas YouTube. Alors, j'étais une très très grande mangeuse de YouTube avant, où je regardais des vidéos de plus de gaming, etc. Et puis, il y a eu le Covid. Et là, j'ai découvert Twitch et le côté un peu interaction, etc. Et c'est vrai que c'est moi un côté qui me plaît énormément. De pouvoir ce côté interactif entre le streamer et la personne qui regarde est ultra intéressante autant pour le streamer que pour le viewer, je trouve. Et j'ai débarqué totalement enfin, je connaissais Twitch et j'ai commencé à streamer totalement au pur hasard, et c'est vrai que le côté j'interagis avec les gens quand je suis en stream, c'est ce qui moi me parle le plus, et je me vois très mal faire des vidéos où je suis toute seule en train de jouer ou en train de parler d'un truc. Et en fait, je j'ai pas de retour, je sais pas trop si ça plaît, enfin, il y a pas les échanges, il y a pas les débats, il y a pas la connaissance de l'autre, et enfin, c'est moi, c'est ce qui me plaît sur Twitch, et j'ai aucune envie d'aller sur YouTube, non. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout le même acte entre faire une vidéo YouTube, et de faire un live. C'est clair que c'est pas la même chose. Ouais, et puis c'est pas la même visée non plus, tu vois. Sur YouTube, t'essayes de transmettre quelque chose, t'essayes de. Bon, ça dépend du contenu, mais de manière générale, tu vas te transmettre quelque chose, que ce soit un jeu vidéo, que ce soit de la technique, que ce soit peu importe ce que vous regardez sur YouTube, alors que sur Twitch, ça va, en tout cas pour moi, être plus dans l'interaction directe avec les gens, quoi. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que Twitch se porte vraiment bien à, comment dire, au métier. Enfin, quand vous êtes créateur, nous en l'occurrence, c'est majoritairement du dev plutôt, mais ça peut être plus général. C'est quand vous êtes créateur, vous créez. C'est vrai que Twitch, ça s'y prête énormément d'être, comme tu dis, d'avoir cette interaction où quand tu crées, tu es accompagné. En même temps, tu donnes aussi aux gens ce que tu crées, enfin, tu partages avec eux. J'ai l'impression que Twitch a ce truc quand on est dev. Une fois qu'on teste, Graven, vu que tu viens un peu de commencer, tu viens de commencer, t'as déjà fait des lives, mais je veux dire, tu prends vraiment de l'aventure Twitch. Je pense que tu vois un peu de ce dont je parle, enfin, t'es vraiment en plein dedans, mais c'est que c'est pas du tout pareil, c'est pas le même feedback avec une vidéo. Je pense que ça n'a pas rien à voir, mais c'est pas du tout la même chose, je pense. Petit souci de son. Aïe, aïe. Voilà ce qui se passe quand on est youtubeur. Hein. Voilà. C'est Twitch débutant, ça. Ah, mais vraiment, ça n'arriverait jamais à un vrai streamer, ça. Ça, ce n'est pas possible. Tout à fait, c'est bien. Pourtant, j'ai déjà expliqué que les youtubeurs étaient justement plus organisés parce qu'ils devaient préparer les vidéos à l'avance, et que donc ils avaient ce côté organisation, là où les streamers Twitch sont dans l'instant, tu vois. C'est l'improvisation. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas du tout. Enfin, moi, j'avais expliqué que pour moi, le travail de Twitch, c'est plus un travail de représentation, alors que. Désolé. Tu vas sur une scène et tu représentes, alors que le travail de YouTube, c'est plus un travail de production, de marketing, de tout ce que tu veux, mais la représentation n'est qu'une partie infime de YouTube, quoi, quand tu fais du contenu sur YouTube. Je veux dire un truc. Ouais, Dave Girl, n'hésite pas à parler, hein, parce que. Ou tu peux lever la main, littéralement, voilà. Lève la main. Oui, Dave Girl. C'est juste, j'ai entendu JDG et je m'étais fait une remarque pendant le live. Je trouve que Graphic-Art est notre JDG dev, en fait. Il me donne la vibe du JDG, mais en dev. Et je trouve ça très drôle. Tu veux pas acheter une chemise Graphic-Art? Allez, une chemise Oh yes, s'il te plaît. Oh yes. Le dev du grenier. Le dev du grenier, ouais. Mais du coup, le dev du grenier, ça veut dire qu'il doit repartir sur des anciennes techs ou des vieux. Ma trucs un peu PHP. obsolètes. Ouais. On t'a trouvé une nouvelle ère graphique. Nouveau concept. Je vais parler de jQuery et de MoTools. À quand un monteur pour faire des best-of de tes lives et que ça dépasse ta chaîne principale, comme Jour du Grenier? Il y a un truc à faire. Hein. Moi, je suis sûr que ça marcherait super bien des best-of de tes lives.
Il y a quelque chose. Ah bah, je commence à comprendre un petit peu pourquoi. Gravet, t'avais un truc, t'étais en train de dire un truc avant que ton micro bug. Je sais plus ce que c'était exactement. Non, j'ai perdu le son. Tu m'avais posé une question, mais du coup j'ai perdu le son à ce moment-là. Oh mon dieu, tu entendais même plus. Je sais même plus quelle était la question. Je ne m'en souviens plus. Je suis. Je crois. Oui, je te dis. Non, c'est bon, je me rappelle. Je te disais. Par rapport à Twitch. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est que toi, vu que tu viens d'arriver, t'étais très actif. T'étais vraiment très actif. T'as une belle aventure YouTube derrière toi et encore active, hein, bien sûr. Mais je veux dire, t'as une belle aventure uniquement sur YouTube. Et là, t'es arrivé sur Twitch pour aussi faire tes lives qui servent aussi à préparer ce que tu fais sur YouTube. Tu me dis si je me trompe. Mais en fait, t'as encore utilisé t'as encore pris les mêmes pas que Graphic finalement. Finalement, il y a encore du mentor qui se fait. C'est mon papa, mais faut pas le dire. Il faut pas le. En fait, j'ai même pas capté. C'est en le disant, je me suis rendu compte. Mais attends, mais c'est la même chose en fait. Mais tu t'es inspiré des plus grands, t'as raison. Mais donc, tu prépares tes vidéos comme ça pendant tes lives. Mais je pense que t'as dû découvrir l'ambiance de Twitch, même si toi, c'est vrai que t'es en full code. Donc, t'as pas encore forcément. Tu verras, tu palperas bientôt l'ambiance où tu voudras coder. Et tu voudras coder. Voilà, ça sera le résumé de ton live. Cette ambiance, en fait, comme je fais des lives depuis longtemps sur YouTube, en fait, je faisais déjà comme sur Twitch le format très interactif et tout, même quand il y avait 100, 200 personnes, j'arrivais à coder en même temps, répondre aux questions et à avancer. Parce que justement, je faisais un travail de préparation, je lançais pas le live comme ça. C'est-à-dire que je faisais en sorte quand même de maîtriser un peu ce que j'avais montré dans le live. T'es trop youtubeur encore. Voilà, il faut que tu perdes ces sales habitudes de professionnel. Là. C'est dépassé maintenant. Maintenant, on est à l'ère tu sors ton téléphone et ça part. Comment tu fais croire qu'on prépare rien quand on est streamer Twitch, quoi? C'est un truc de fou. Comment? Non, mais c'est vrai que non, mais c'est vrai que j'ai pas respecté le métier. C'est vrai que chacune des personnes ici, avant de lancer un live, il y a au moins 3 heures de préparation. Il y a un script, il y a un runner. Oui. Il y a, ouais. Je dis pas forcément. J'ai un staff chez moi. Hein. Il y a comment ça s'appelle le texte en fait, vous savez pas, mais devant Dispute, il y a 4 personnes. Il y a d'assistants. Il y a une perche. Il y a une perche. Il y a le texte qui défile devant toi que tu dois dire. C'est ça, il y a un prompteur. Ouais, il y a un prompteur, voilà, c'est ça. Ce n'est qu'un acteur, en fait, vous ne le saviez pas. Par contre, blague à part, t'as vraiment des streamers Twitch qui préparent leur live, genre blindés à l'avance, parce qu'ils ont des concepts d'émissions, qu'il faut préparer les émissions, et donc t'as vraiment des gens qui taffent de ouf pendant toute la journée, et le soir ils lancent leur live, et ils font... c'est juste que c'est différent, en fait, c'est la manière de consommer le truc et de présenter le truc qui est différente entre YouTube et Twitch, mais c'est pas parce que t'es streamer sur Twitch que t'es un branleur, quoi. On va arrêter... Clairement. Bah écoute, chacun d'être ce qu'il veut. Hein. Vas-y, Igot. Non, mais c'est vrai qu'on fait souvent la remarque. Moi, je m'en fous, hein, je lance le live, je rigole avec les... Jamais il n'y a pas de sujet de discussion, je fais un jeu ou je fais du code ou je fais un Lego, tu vois. Donc je suis un peu dans l'impro, mais c'est vrai qu'il y a souvent des remarques qui sont faites en mode ouais, ça va, Twitch c'est facile, t'appuies sur un bouton et puis ça va tout seul. En fait, on peut être un branleur et bon en impro. Hein. Finalement, l'un n'empêche pas l'autre. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, c'est que même s'il n'y a pas 5 heures de préparation, ça reste quand même... c'est pas si simple sinon. Comme dirait Orelsan, personne là. Si c'était si facile, virgule, tout le monde le ferait. Il y a que moi qui connais ces paroles dans le chat. Qu'on me sauve, s'il vous plaît, qu'on me sauve. Bah, le flop. Mais clairement. Je m'en fous, je vais mettre la musique, on va partir en live son, hein, si ça continue comme ça. Non, j'oserais pas. Non. Il y a des gens qui ont cette musique. Si c'était si facile, tout le monde le ferait d'Orelsan, évidemment. Mais donc, c'est le principe forcément, ça paraît toujours simple de faire quelque chose jusqu'à ce que vous le fassiez. Faire autant de tutos, par exemple, que peut faire Graven Graphic Art. Les tutos que vous faites, ça peut paraître simple si la personne ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. En fait, ils savent pas que vous passez des heures à préparer le tuto en amont, par exemple. C'est des trucs où ça se voit pas. En vrai, non, c'est simple. J'en peux plus. T'enregistres ton écran pendant que tu tapes du code. Enfin, excuse-moi, mais... Ouais, mais justement, tu prépares pas. C'est plus simple que d'aller sur un chantier. Moi, je me lève à 5 heures. Ouais. Je disais, vous préparez pas des scripts quand vous faites vos vidéos? Vous avez pas genre tout un suivi de ce que vous allez faire, ou c'est genre vous savez la finalité de la vidéo et du coup vous
vous faites votre code jusqu'à arriver à cette finalité? Moi, au début, je faisais comme ça, c'est-à-dire je savais où j'allais, et en fait, le problème, c'est que j'ai réalisé sur les anciennes vidéos que je pars un peu dans tous les sens et c'est difficile à suivre pour la personne. Donc aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est plutôt que j'ai fait le code à l'avance. Donc ça m'a permis de savoir un peu dans quelle direction j'allais aller, mais j'ai pas forcément un script dans le sens où j'ai pas les exactement à ce moment-là, je vais faire ça, ça et ça, mais au moins je l'ai fait une fois avant, ce qui fait que je sais exactement la logique et les pièges qu'il y aura, et donc ça me permet d'avoir une explication un poil plus fluide par rapport à ce que j'avais avant, quoi. Donc finalement, ce que tu dis, c'est ne crois pas au script, crois au code, quoi. C'est le code qui te guide dans ton tuto. Il y en a, ils préfèrent avoir vraiment un script où et puis même il y en a d'autres aussi qui vont faire le code dans un premier temps et ensuite rajouter une voix off par-dessus. Ça dépend, chacun fait un peu comme il veut, quoi. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais une tablette à côté avec le code que je faisais dans la vidéo. Et en fait, j'essayais de me servir de ça pour construire le tuto. Et après, je suis passé sur le même format que GraphiCart. En fait, tu te rends compte que la meilleure manière d'optimiser la préparation d'une vidéo, c'est d'avoir fait tout le processus pédagogique avant pour te rendre compte des problèmes. Peut-être ce serait bien de montrer le code mal une première fois et d'essayer d'optimiser par rapport à ça. Au lieu de montrer un code directement au petit, tu vas montrer, par exemple, copier-coller plein de fois le code et après montrer comment refacto. En fait, c'est tout un parcours que tu fais en amont pour que la vidéo soit la fois fluide, mais pas que ce soit juste une procédure à suivre, mais que les gens puissent se servir de ça et faire un autre projet avec. C'est ça qui est vachement cool, en fait. En fait, comme tu disais au début, en fait, toi, t'es quelqu'un, t'aimes vraiment tout tester. tu veux... J'ai même fait des vidéos sur TikTok. En fait, c'est plein de formats et tu vois ce qui marche pas. Et alors, TikTok, tu vas t'investir dessus ou pas? En termes de sous? Non, pas forcément dessous, mais en termes de passion de développeur qui veut la partager au plus grand nombre, évidemment. Pas dessous. Rien à voir avec tout ça. C'est vachement bien parce qu'en fait, t'es obligé de au début, t'étais obligé de te limiter à 1 minute. Donc, t'es obligé d'être super concis, de faire plein de parties et tout, que les gens vont suivre et tout. Et tu touches directement une communauté, pour la plupart qui ne sont pas devs et qui vont juste être intrigués ou peut-être qu'ils vont ça va leur mettre dans le cerveau une idée et peut-être qu'après ils vont passer sur tes vidéos ou ils vont aller chercher par eux-mêmes un outil ou un truc et tout. Ouais, donc c'est au moins de susciter l'intérêt en fait TikTok. C'est plus ça que de faire de nouveaux devs. On est bien d'accord, c'est un bon choix de passionné, ouais, TikTok. Alors ouais, je vois. C'est un très bon choix. Le banquier valide ce choix. Très bonne idée. Eh ben, vous savez quoi faire maintenant. Eh ben, si vous êtes développeur et que vous voulez partager votre passion, n'hésitez pas à tester des contenus sur TikTok. Il y a de la place à se faire. En vrai, la plateforme d'avenir, c'est Dailymotion. Allez-y, moi je trouve ça à percer, je vous le dis. Je crois que ça a déjà bien percé quand même. Hein. C'est quand même une belle histoire déjà derrière. Mais on leur souhaite que du bon. J'ai vu que maintenant, quand tu avais Adblock, ils te bloquaient. Donc, ils sont vraiment sur la bonne voie des bons réseaux. Tu sais que ça marche très bien. Après, vous savez comment ça fonctionne, les modes. Hein. C'est cyclique. Ça finira bien par revenir un jour, peut-être. Il y a un moment, ça va être vintage au point de revenir à la mode. Hein. Peut-être qu'il y aura un TikTok pour les développeurs et les développeuses. Hein. Peut-être. Je dis pas ça parce que c'est un projet que je veux faire cette année, pas du tout. Hein. Non, mais non. Non. Avec le même algorithme que TikTok, évidemment. Exactement. Tu l'as étudié et tout. Let's go. Hâte de voir ça en live, en développement. Eh ben, mais justement, j'ai envie de vous demander... je vais quand même répondre chocolatine. Et je vais vous demander... qu'est-ce que vous allez faire après ce live? On vous retrouve où? C'est quoi l'endroit où vous voulez qu'on vous retrouve? C'est quoi le truc où vous voulez qu'on vienne vous retrouver? Parce que si vous dites tous mes réseaux, YouTube, machin et tout, on sait que vous êtes partout, mais c'est quoi le truc en ce moment où vous voulez qu'on vous retrouve? Lundi sur Twitter. Merci. Moi, quelqu'un qui veut être retrouvé. Merci. Nulle part. Moi, j'ai entendu nulle part, en fait, là, actuellement. On veut pas être retrouvé, juste... Tout le monde est dans ma chambre. Bon, suivez Deathmute sur sa chaîne Twitch. Deathmute, c'est le même nom que ce qu'il y a de marqué. DevGirl, vous la retrouvez aussi sur Twitch, évidemment. iGot sur Twitch, évidemment. GraphiCart sur Twitch ou pas? Ou sur YouTube? Sur Twitch aussi. Ah, sur Twitch aussi, ok. Tu vois, on sait où ton cœur balance maintenant. C'est clair. Moi, j'ai même pas de planning. Moi, faut tomber. C'est un peu random. C'est vrai. Tu sais qu'il y a une période où tu streamais que le matin.
Et genre pendant vraiment longtemps, j'ai cru que tu ne streamais plus. Je dis mais il est plus là. Et en fait, ça faisait vraiment longtemps que tu streamais juste tous les matins ou presque. Donc en effet, c'est activez la cloche, activez les notifications. Voilà, ne faites pas comme moi. Graven, YouTube ou Twitch? Pareil, Twitch et YouTube. TikTok. Non, TikTok, c'est vraiment maintenant, c'est ponctuel. J'ai fait ma phase de test. Maintenant, j'explore Twitch et je fais beaucoup de live où je prends un speed coding ou une maquette Figma et j'essaye de refaire. Donc, pas mal de dev mobile et tout. C'est ce qui me fait kiffer en ce moment sur Twitch. Trop cool. Ok. Bon, de toute façon, toi, encore une fois, tant que tu testes des trucs, je sens que. Ok, let's go. Mais c'est pour ça, on se ressemble pas mal. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci à des gens comme Lior d'être passé. Merci à Chris d'avoir dit les termes pendant tout le long d'émission. Dans le chat, il a pas arrêté, c'était trop cool. Donc merci beaucoup à vous. Allez, salut. À la prochaine. Salut. Ouais.